Même nous, dans le milieu environnemental, des fois, des questions sur la meilleure façon de faire des événements zéro déchet. Je suis aussi musicien dans un groupe de musique à Québec, donc ça me faisait vraiment plaisir quand on m'a offert d'animer ce panel-là sur les événements éco-responsables. Euh, L'environnement, ça occupe une place croissante, je pense. On voit que c'est une lame de fond dans les demandes des citoyens qui touche à peu près à toutes les sphères de la société présentement. Les gens se demandent comment on fait pour faire notre part. C'est sûr que l'industrie de l'énergie est visée en premier, mais l'industrie musicale aussi. Hein. On se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Récemment, il y a eu Dominique Champagne qui a lancé quelque chose qui s'appelle le Pacte pour la transition. D'ailleurs, le nom du panel, c'est As-tu signé le pacte? J'imagine que c'est un beau clin d'œil. De la réappropriation? C'est trop compliqué comme question. C'est moi qui pose les questions. Mais ouais, non, dans le fond, si vous ne l'avez pas fait dans le milieu culturel, je vous invite à le faire, là, signer le pacte, lepacte.ca. Mais au-delà de la bonne volonté, on signe le pacte, puis après ça, on se demande, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut passer de la parole aux actes? Puis aujourd'hui, c'est un peu de ça dont on va traiter. Comment on fait quand on est un groupe de musique, qu'on organise des événements pour réduire notre empreinte écologique. On sait que c'est un milieu, la musique, le milieu artistique, qui a toujours une rentabilité un peu bancale. Il y a une forte compétition au niveau des musiciens. Il y a aussi une crise de la monétisation des contenus. Donc, les marges de manœuvre sont faibles. Est-ce que, dans le fond, il y a moyen d'être éco-responsable et de garder finalement notre marge de profit, de continuer à maintenir la vitalité d'un événement? Même chose, comment on tire notre épingle du jeu quand on est un musicien. Aujourd'hui, on a trois panélistes trois intervenants qui viennent de l'industrie, trois perspectives différentes là-dessus. On a un promoteur, on a un musicien, puis on a quelqu'un qui est dans le fond d'un organisme qui vient en aide aux différents promoteurs et musiciens qui voudraient réduire leur empreinte écologique. En commençant par ma gauche, Caroline Voyer, qui se spécialise en éco-responsabilité des événements depuis 2001. Caroline est initiatrice du Conseil québécois des événements éco-responsables, de scènes éco-responsables et d'artistes citoyens en tournée. Je pense qu'on peut t'appeler Madame éco-responsabilité du Québec. Dans ses clients, on retrouve Tourisme Montréal, le Cirque du Soleil, Santa Teresa, la Ville de Montréal, Repentigny. Donc, une belle feuille de route. On a Anne-Marie Dufour également, qui est directrice de la programmation du développement durable du Festif de Baie-Saint-Paul. Je crois que tu es aussi cofondatrice du festival, le festival qui rayonne de tous ses rayons. Passionnée de musique émergente et de l'expérience festivalier. Donc ça, c'est intéressant parce que justement, quand il y a un événement éco-responsable, l'expérience du festivalier est très importante. Comment les gens vont trouver leur compte là-dedans. Et finalement, juste à côté de moi, Dom Lebeau avec un D minuscule, on me l'a bien précisé. Il ne fallait pas que je dise un D majuscule. Ex-cowboy fringant, artiste indépendant, il est administrateur, conférencier, artiste engagé, plusieurs causes dont l'environnement. Il siège sur le conseil consultatif du programme Scène éco-responsable du Conseil québécois des événements éco-responsables. Donc, on comprend que vous êtes un peu de mèche. Donc, oh, bienvenue à vous. Excellent. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur 4 questions. Globalement, c'est quoi être éco-responsable pour un artiste ou un promoteur? Comment on fait pour transformer les coûts que ça peut occasionner en bénéfices, en plus-value? C'est quoi les différents outils qui existent, les normes, les prix dont peuvent se prévaloir les organismes, les groupes de musique, les promoteurs? Puis finalement, c'est quoi les meilleures pratiques, peut-être le cœur de ça, c'est quoi les meilleures pratiques qu'on peut mettre en place à la mesure de nos moyens? On va poser ces 4 questions-là. Le format du panel, ça serait de se garder peut-être une vingtaine de minutes par question. Ensuite, de vous laisser la parole en lien avec chacune de ces questions-là. Puis à la fin, on fera un wrap-up, puis peut-être des questions plus générales de la salle. Donc, ça vous va?
Excellent. On va commencer par la grande question. C'est quoi ça, être éco-responsable? Comment on définit un événement ou une tournée éco-responsable? Est-ce qu'on a des exemples probants au Québec de ce type d'événement-là? Et est-ce qu'on sent comment on peut voir qu'il y a un gain de popularité au Québec et à l'international? Donc, panéliste, il y a quelqu'un qui veut... Bien, j'ai proposé de parler en premier pour d'abord ne pas répondre à la question, ensuite passer le micro à Anne-Marie qui va plus ou moins pas répondre non plus pour que Caroline y réponde. Parce que, bon, la question, c'est un tas de questions, puis plus ça va avancer, plus j'espère qu'il y aura des formes de réponses qui vont vous inspirer, puis que vous pourrez ramener avec vous, puis mettre en pratique. Tu nous dis, qu'est-ce qu'un événement éco-responsable? Qu'est-ce qu'être éco-responsable? Puis en même temps, le panel s'appelle « As-tu signé le pacte? » Puis là, je vais faire exprès pour nous rappeler c'est quoi l'affaire qu'on a signée. OK? Je suis allé voir hier soir. Puis vous allez voir, ça va faire des liens avec des choses qu'on va aborder dans les 3 autres questions ensuite. Le pacte, il dit quoi? Le but, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Comment? Bon, moins de pétrole, prendre moins l'avion, désinvestir les énergies fossiles, consommer différemment, moins de déchets, moins de plastique, couper sur la viande, plus local, plus bio. On va parler de ça tantôt, là. En fait, on pourrait évaluer notre empreinte de GES, puis faire des changements, etc. Fait au départ, le pacte, c'est ça qu'on a signé. Ceux qui ont signé, vous en souvenez peut-être pas, mais c'est ça. Puis ensuite, il y a une demande longue de même de choses qu'on demande au gouvernement. Il y a un petit peu, selon moi, un déséquilibre. On se dit, ben nous, on va faire des petites actions cute. Toi, le gouvernement, là, politique, programme, subventions, états généraux, Nous, je pense qu'on ne s'embarque pas là-dedans. On ne demande pas à quelqu'un d'autre de faire de grands gestes. Première partie. Deuxième partie. Sommes-nous déjà engagés? Sommes-nous déjà convaincus? Je pense que oui. Si vous êtes ici ce matin, vous êtes minimum intéressé par aider l'environnement ou être écologique. Question suivante, comment on se définit? Est-ce qu'on est éco-responsable? Est-ce qu'on est éco-citoyen? Est-ce qu'on est vert, carboneutre, écolo? Moi, je suis perdu devant tout ça. J'ai une petite idée des réponses, mais moi, personnellement, c'est ça. C'est éco-responsable, oui, mais peut-être qu'on peut être pas pire sur tel aspect ou telle chose. Peut-être que ce n'est pas les GES, notre fer de lance, mais c'est l'économie locale et responsable et bio. Tu sais. Fait ensuite, il y a comme plusieurs degrés, puis je pense que Caroline va mieux nous le dire ensuite. C'est ça mon intervention du début. Question fleuve. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ose répondre à cette question-là? Ben, oui. Est-ce que ça marche? Oui. OK. Je pense que le monsieur au son ne m'aimera pas. Je ne suis pas très habituée de parler au micro. Ça va. D'accord. Ben, moi, il y a des éléments que je trouve intéressants dans ce que tu apportes. Dans le fond, oui, il y a éco-responsabilité, il peut y avoir vraiment plusieurs définitions. La vraie définition, la définition reconnue, disons, c'est que c'est non seulement des gestes environnementaux, mais ça tient compte aussi des aspects sociaux, des aspects économiques, économie locale, économie plus solidaire, toute l'économie plus responsable qu'on peut vouloir. Qu'est-ce que c'est un événement éco-responsable? Moi, c'est drôle. Je vous parlerai de l'événement de ce matin. J'aurais le goût de vous parler d'un exemple concret parce que je suis très, très agréable. Est-ce que ça marche? Ah, ça marche. OK. Donc, on est dans un lieu où j'ai eu la grande surprise de voir qu'on nous sert du café équitable dans des vraies tasses. Pour moi, c'est comme un exemple déjà très tangible de choix qu'on peut faire dans un lieu ou dans un événement. Ce que les gens vont voir, ce que le public va voir, c'est donc qu'est-ce qu'il va consommer, qu'est-ce qui va toucher, qu'est-ce qui va jeter. Donc ça, déjà, moi, je trouve que c'est un aspect sur lequel il faut travailler. Ce que le public visualise ou qui peut être tangible pour lui. C'est sûr qu'il y a plein d'autres volets qui sont moins tangibles pour le public. Quand on choisit d'acheter local, le public ne le sait pas nécessairement tout le temps. À moins que tu aies des panneaux, il faut vraiment le montrer. Le torréfacteur est local, nos légumes viennent de telle ferme à telle distance, mettons. Il faut le montrer. Oui, on peut le dire, puis on peut le dire de bien des façons. Puis des fois, les gens font des gestes responsables et ne les communiquent pas. Et moi, j'aimerais ça que les gens les communiquent parce que ça a une influence. Ça a vraiment une influence et ça donne l'idée aux autres de dire, ben écoute, si eux autres réussissent à le faire, moi, je peux le faire aussi. Donc, le deuxième volet, à part, disons, ce qui est visible, tangible pour le public, je vous dirais, ce sur quoi on n'a pas le choix d'agir, c'est sur ce qui est transport et gaz à effet de serre. On en a parlé dans le pacte, c'est comme l'objectif primaire qui est indiqué. Donc,
quand on fait l'étude, j'aime pas ça les mots comme ça, là, peut-être vous m'aimerez pas, mais l'étude de cycle de vie d'un événement, OK? C'est-à-dire de tout valider ce qu'on consomme pour l'événement, combien de fois on va utiliser les objets, puis jusqu'à la fin de vie, qu'est-ce qu'on va faire avec. On se rend compte que le gros de l'empreinte d'un événement, c'est justement les transports et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, selon moi, quand on veut faire un événement, une tournée, un spectacle éco-responsable, il faudrait agir sur ce volet-là. C'est comme tout ce qui est déchets, puis tout ça qui est tangible, puis les gaz à effet de serre, c'est les 2 volets pour moi qui sont incontournables. Sinon, si vous me demandez ma définition à moi d'éco-responsable, elle est beaucoup plus large que ça. En fait, ça m'achale un peu. Pour les gens qui me connaissent le savent. C'est peut-être pour ça que tu l'as mentionné. De juste penser à l'aspect gaz à effet de serre, ça m'achale vraiment beaucoup parce que je travaille sur tous les projets qu'on a mentionnés, mais j'ai la chance aussi d'être associée à un projet qui fait le lien entre tout ce qui est santé et environnement. Et je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle jamais et qui est vraiment quelque chose qui peut affecter notre santé de façon très importante. Pour ceux qui s'intéressent, je resterai après puis on pourra en jaser parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a plusieurs autres aspects qui peuvent être très, très importants. Dans la question, on se disait ah oui, des beaux exemples. Est-ce que je te laisse répondre puis après ça, je donne des exemples? Peut-être. Non, mais moi, je veux juste ajouter une petite affaire, en fait, dans qu'est-ce qu'un événement éco-responsable, qui sont les gens éco-responsables, les gens verts. En fait, moi, une définition que je donnerais, une mini-définition, c'est juste dans la façon de penser. En fait, il faut l'inclure dans son ADN. Moi, dans mon festival, c'est devenu partie prenante de l'ADN de l'événement. Tous les nouveaux projets auxquels on pense, tous les concepts, il y a toujours, moi, un peu la tannante qui doit dire, OK, ça ne fonctionne pas, ça, il faut le changer. Puis, ça part de loin, évidemment, qu'on commence au début, puis il y a une grosse progression. Sauf que je pense que la définition, c'est vraiment, est-ce que le développement durable, l'éco-responsabilité fait partie de ta pensée toujours? Puis ça, je pense que quand tu peux répondre oui à cette question-là, je pense que tu es un événement éco-responsable. C'est tout. J'ai adoré quelque chose d'autre dans ta réponse. Ça prend une tannante. Ça prend une tannante, j'allais le dire. Ça prend un tannant ou une tannante. Qui Ça le porte, prend... Mais après, elle est plus tannante. C'est pas long. Non, mais ça prend quelqu'un... Peut-être que les gens pensent à toi ou te regardent lorsqu'on dit OK, comment on va installer telle affaire ou qui sera notre fournisseur pour. Là, on te regarde. Ou on se dit qu'est-ce qu'Anne-Marie va dire? C'est correct. Bien, l'idéal, ce serait d'avoir plusieurs tannants dans l'équipe. Oui. 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 Hey, toi, Caroline, je me permets, je ne vais pas animer. Ah non, mais... Vous, c'est au point de départ, c'est sûr que nous, on va être écolo. C'est sûr que nous, on va penser à comment on s'intègre ou comment on travaille avec la communauté, probablement, dès le départ. Parce que tu as quelque chose qui roule depuis des années, puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui lève le drapeau et qui dit « Hey, il faudrait être un peu éco-responsable. » Et ça, c'est dur à rentrer. C'est pas dans ton image de marque, c'est pas dans ce qui te motive au départ. Ça, c'est 4 fois les efforts, 5 fois les efforts, 10 fois les efforts, Caroline? Bien, moi, je dirais qu'en 2019, c'est moins difficile. C'est beaucoup moins difficile. Je ne sais pas si vous le sentez. Je ne sais pas si vous le sentez comme moi, mais auparavant, on arrivait dans des organisations, puis ils nous regardaient, puis ils disaient, bon, tu sais, les tannants qui vont venir nous dire quoi faire, ça va coûter plus cher, ça va être plus long, etc. Là, je sens plus ça. Je sens plus ça du tout. Mais pour faire le pont, bon, on en parlera peut-être dans d'autres questions, mais juste de même à brûle pour point, est-ce que ça prend un tannant à temps plein, forcément? Parce que non, mais c'est une question qui peut se poser parce que, dans le fond, est-ce qu'il faut qu'on ait quelqu'un qui soit délégué à l'éco-responsabilité, au développement durable dans tous les événements qu'on organise? Pour ce qui est des événements, moi, je pense que c'est important qu'il y ait quelqu'un qui porte le chapeau. Parce que c'est trop facile, pendant l'événement, de dire « Ah, ben moi, écoute, là, j'ai tel autre aspect qui est plus urgent. La sécurité, évidemment, c'est toujours important. L'accueil aux artistes, ou peu importe. Les rôles sont tous importants. Puis si tu n'as pas quelqu'un qui porte ce chapeau-là, malheureusement, ça peut être mis de côté. » Puis dans les différents exemples qui existent, par exemple au Québec, est-ce que c'est quelque chose qui se voit beaucoup d'avoir un tannant, à part le festif, là, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous avez en tête d'événements ou de... Bien, je peux parler du Cirque du Soleil.
Mathieu Guilhem, là-bas, qui organise les événements, a décidé que même les événements internes, parce que déjà, bon, ils ont tous les bacs de recyclage, compostage, tout ça, a décidé d'aller plus loin pour leurs événements internes. Il y a toujours quelqu'un qui prend la décision, qui dit, ben là, oui, on le faisait déjà, mais à partir du jour X, là, on décide d'aller plus loin, de s'engager, puis de faire le pas de plus. Donc, oui, le cirque, mais ça peut être plein d'événements, des événements culturels. Santa Teresa qui a décidé l'année passée, qui faisait un tournant éco-responsable. Donc, ça a pris quelqu'un à un moment donné qui décide c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est pas quelqu'un qui est engagé à temps plein pour cette tâche-là, mais c'est comme le 5e de ton temps. On va dire, toi, Hélène, qui fais ça, ben, pense que tu as une demi-journée par semaine que tu mets à l'éco-responsabilité du Festival de la chanson de Granby. Il faut vraiment l'associer à quelqu'un, sinon ça se perd, je suis sûr. Oui, on a un comité, oui, il faudrait bien se rencontrer, mais si tu n'as pas un porteur de ballon, une porteuse de ballon, oups, on l'a pas fait cette année. Puis Anne-Marie, comment ça se vit au jour le jour, être la tannante? Ça se vit très bien. En fait, comme on disait tantôt, c'est sûr que dans les premières années, nous, au Festif, ça a été très, très instinctif, le développement de notre politique de développement durable, parce que, à la base, on prônait vraiment beaucoup le local. On vient d'une région où ça regorge de producteurs alimentaires et tout ça. Fait que ça a vraiment commencé comme ça. À la limite, le mot développement durable, on a commencé en 2009. C'est pas vraiment... on ne savait pas qu'on était éco-responsable. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a parlé des Viva, justement. Puis qui nous ont... Qu'est-ce que c'est, les Viva, là, pour les gens ici? Là? Les Viva, c'est les prix qui récompensent les événements éco-responsables, les actions en développement durable. Et le Festif, c'est nos grands champions 2018. Oui, effectivement. Bravo. Merci. C'est ça, il y a quelqu'un qui nous a parlé des Viva, puis cette personne-là nous a dit, mais vous devez vous inscrire dans la section, dans la catégorie alimentation, parce que nous, on a toujours offert de la bouffe locale aux artistes et au public, parce que chez nous, ça déborde là, de bouffe locale, fait que ça a toujours été ça. Puis on a gagné le prix dans la catégorie alimentation, puis ça venait avec un partenariat avec EcoCop. Puis là, c'est venu petit à petit. Fait que là, on s'est dit, OK, ouais, développement durable. Ben oui, OK. Fait que oui, au début, c'était un petit peu une bibite, puis c'était gros, là, tu sais, développement durable, ça fait vraiment peur. Tantôt, on va parler, entre autres, de la norme BNQ. C'est encore plus épeurant. Mais là, ça va, là, j'ai vaincu ma peur. Mais, fait que c'est ça. Au quotidien, ça se passe vraiment de mieux en mieux. Maintenant, j'ai un comité développement durable. On a une escouade verte sur le site, mais ça se travaille à partir des premiers instants de l'édition. Donc, nous, on finit fin juillet. En août, on a déjà un comité qui travaille sur la prochaine édition. Fait que c'est ça. Ça se passe vraiment de mieux en mieux. Puis, c'est devenu, en 2019, heureusement, très, très populaire. De plus en plus, en fait. Puis nous, tu sais, par exemple, si je vous parle, mettons, de publications Facebook, de vidéos et tout ça, si ça parle de développement durable, maintenant, c'est automatique que c'est les plus grosses audiences, là, puis les plus... c'est ce qui est le plus populaire, en fait. Je pense que ça peut faire vraiment bien le pont avec la deuxième question, qui est, entre guillemets, la question qui tue. Je fais des liens incroyables. Non, c'est bon, c'est ça, c'est organique. Dans le fond, bon, tu l'as dit, les publications qui parlent de développement durable, dans le cas du Festif, ont une très bonne audience. Les gens ont l'air d'aimer ça. Maintenant, est-ce que ça se concrétise au niveau, par exemple, des revenus que ça peut engendrer, entre guillemets? Parce que, dans le fond, ces pratiques-là, ce que vous avez nommé quelqu'un, avoir soit des talents de service, soit faire affaire avec du local, compenser nos GS, tout ça, bon, ça a forcément un coût en amont. Mais comment les organisations, les promoteurs peuvent transformer ces coûts-là en plus-value? Puis même du côté des groupes de musique, là, par exemple, on part en tournée, bon, on sait qu'on va brûler du gaz avec la vanne, ou si on prend un avion, éventuellement, il faudrait compenser nos émissions de GES. Comment on le met de l'avant? Comment faire en sorte que au niveau du public, ça résonne une note, dans le fond, que ça a une résonance, puis que ça fasse « Ah, OK, mais moi, j'ai envie d'aller à ce festival-là parce que
parce qu'il est éco-responsable. Ça me dérange pas de payer 2 piastres de plus sur mon billet parce que je sais que cet événement-là est important, puis fait attention, puis encourage l'économie locale et zéro déchet, par exemple. Donc, la question, c'est ça. Comment, entre guillemets, on le monétise? J'aime pas tellement le mot, mais comment on reste rentable, puis même on peut en profiter? Ben moi, c'est une question qui vient beaucoup me chercher parce qu'en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de choses que je pourrais dire. Je vais essayer de me concentrer et dire le plus important. Je pense que les premiers gestes qu'on devrait faire, c'est ceux qui nous font faire des économies. Je pense qu'on n'est pas obligé de payer plus cher. En fait, le premier concept en développement durable ou pour protéger l'environnement, c'est de réduire à la source. Puis moi, ça me dérange beaucoup. Tu sais, je travaille avec beaucoup, beaucoup d'organisateurs d'événements, entre autres du corpo, qui veulent garder leur effet « wow », n'est-ce pas? Un effet « wow » avec beaucoup de... Bon. Et puis, ça vient vraiment me chercher parce qu'on va payer plus cher pour de la compensation de GES, mais on va continuer à acheter des petites lunettes avec des lumières qui flashent. Puis donc, c'est des déchets dangereux qu'on va jeter à la poubelle après 5 minutes. Écoutez, partons à la base et n'achetons pas ces trucs clinquants-là qui servent absolument à rien. Tu sais, puis souvent, les gens me parlent de gestes qui coûtent très cher, mais qui, pour moi, ont peu d'impact. À la limite, des fois, je trouve que c'est de l'éco-blanchiment qu'on fait. Par exemple, c'est Oui. le greenwashing. Oui. Oui. Est-ce que tu as un exemple de choses qui. Ben là, je vais peut-être faire de la peine à des gens, oui. Tu veux Ah, ben, pas les nommer? Non, je nomme personne. Non, mais sans, mais sans oui. nommer de gens, est-ce qu'on a un exemple? Non, mais il y a un de geste que trucs je qui vois servent à rien? beaucoup et que moi, je trouve qui est vraiment, qui n'a aucun gain environnemental, c'est d'acheter des verres compostables et de les mettre à la poubelle. C'est pas du tout un gain environnemental. Ça va produire plus de gaz à effet de serre en se décomposant parce que ça se décompose de façon anaérobie, sans oxygène. Puis là, les gens payent plus cher pour avoir des verres compostables qu'ils mettent à poubelle. Moi, ça me crève le cœur. Donc, l'alternative, c'est. Hey, voulez-vous que je vous dise quelque chose qui va vous choquer? Super. Vous allez être très, très choqués, mais en fait, le styromousse a moins d'impact sur l'environnement. Incroyable, hein? En fait, l'idéal, oui, c'est ça. L'idéal, ce serait de prendre des verres compostables, oui, mais de les composter. Parce que sinon, on n'a pas de gain. C'est sûr que de jeter à la poubelle, que ce soit quoi que ce soit, c'est pas un gain non plus. Là. Encore là, faut-il pouvoir les composter? Ça prend l'installation ou des fois, tu regardes un produit, puis il faut que tu sois une usine. Parce que chez vous, le sac de Sunchip, il ne se décompose pas. Je l'ai essayé. Moi, je parlais avec des gens de Québécois la semaine dernière qui me disaient que même les ustensiles compostables, eux autres avaient fait un test maison avec des verres, là, des lombriques. Puis ils disaient que dans tout le compost qu'ils mettaient, en 2 ans, les lombriques n'avaient jamais touché aux ustensiles compostables. Les ustensiles, il faut que ça soit vraiment un compost industriel. Oui. Oui. Dani? Ce que j'ai vu beaucoup dans les festivals en Europe qui ont une portée éco-responsable, souvent, ils vont engager des compagnies qui utilisent, disons, pour toutes les bands, même toutes en besoin de bouteilles d'eau, puis etc. C'est des bouteilles de savon qui sont nettoyées, puis c'est tout ce qui est offert. C'est des crêtes de lait avec 24 bouteilles de savon remplies d'eau, puis tu peux les remplir à des stations, en fait, tout au long de la journée. Puis pour les festivaliers aussi, c'est ça. Quand tu arrives, puis tu vois juste ça, puis eux autres, ils récupèrent, puis c'est leur flotte, en fait, c'est leur lot de bouteilles qu'ils récupèrent de cette façon-là. Fait que, je trouve que c'est déjà, mais il faut d'entrée de jeu une compagnie qui offre ce service-là, en fait, pour les festivals. Du réemploi. Ou encore un réseau de festivals, de quelques événements qui se partagent du gear, la vaisselle. On a 6 événements dans notre région sur l'année. Ben, c'est un peu de ça dont on se parlait dans l'auto. Là. Faire des achats groupés pour toutes sortes d'affaires. Tu vas en parler plus que moi, c'est toi qui le sais. Ben, c'est ça. La vraie vaisselle, des vraies fourchettes qu'on lave. Puis des fois, on peut sentir qu'on n'a pas prise là-dessus, sur ces décisions-là, comme festivalier ou comme artiste. Mais qui ici a une gourde à la maison? qui en a combien à la maison? Oui, tout le monde a une gourde. Donc ça, c'est d'y penser, de l'amener. Comme festival, vous avez un rôle parce que c'est de dire aux gens de pas l'oublier. Si j'osais, je vous montrerais mon petit kit. En tournée, on peut amener un gobelet. Pourquoi pas? Là, on va dans les cafés maintenant, tout le monde accepte les gobelets réutilisables. J'ai d'autres choses dans mon kit. J'ai mes ustensiles. Pourquoi pas traîner? C'est rien, là. Il faut juste y penser. ton capot, ton accordeur, des pics,
mes ustensiles, mon séchoir à cheveux, mon assiette pliable. C'est ça, il faut que ça rentre dans nos kits. Mais c'est même vrai pour les festivaliers, dans le fond, ça. C'est pas difficile à traîner. Tu as ton petit sac en bandoulière, tu dois avoir au moins un gobelet, soit pour l'eau, soit pour ton café. Allô, tu rentres même pas sur le site. Je te charge 5$ de plus si tu n'as pas ton gobelet. Mais en fait, je pense que par rapport... c'est pas pire. Ça, c'est une bonne idée. Je vais prendre ça en note. Mais je pense que les artistes et les festivals et les diffuseurs, parce qu'on ne parle pas juste de festival nécessairement, salles de spectacle, doivent être de pair, doivent travailler de pair pour... par exemple, au festif, nous, les loges, c'est zéro déchet, donc c'est des produits en vrac, puis il y a de la vraie vaisselle aussi. Mais il faut que le message soit communiqué à l'avance. Puis ça se fait de plus en plus. Puis on le sent, là, les artistes acceptent de plus en plus ça. Parce que dans les... Accepte? Ben non. Aime? Oui, accepte et aime. Mais avant, moi, dans les premières années où on a fait des actions dans les loges, il y en a, là, je les veux, mes 48 bouteilles d'eau, là, puis c'est tout, là, tu sais. Fait que faut refuser, on n'a pas le choix de prendre, faut refuser, il faut dire non, faut que le message se passe avant que l'artiste arrive dans la loge puis qu'ils font, ben là, mes 48 bouteilles d'eau sont où? Ben si le message a été transmis avant que ça va être la vraie vaisselle, il n'y aura pas d'emballage, puis tes 48 bouteilles d'eau, ça va être une bouteille avec des stations d'eau potable, puis c'est pas grave, puis il y a quelqu'un qui va aller t'en remplir ta bouteille si tu veux. Mais il faut que le message, faut prendre des décisions. Premièrement, oui, ça se peut que tu fasses des mécontents au début, mais maintenant, nous, chez nous, on n'a plus du tout de mécontents. Au contraire. Peut-être dur. Oui, OK, vas-y. Je vais juste prendre une Ben, question. je veux juste faire du pouce sur un thème qui est revenu dans votre discussion, qu'on a retrouvé dans toutes les discussions jusqu'à maintenant, puis que je sais qu'on va retrouver jusqu'à la fin de Mesbas, c'est la mutualisation. Ouais. Et puis, je veux pointer une initiative qui existe à Québec, ou du moins qui est en train d'exister, qui est chapeautée par Marc Gourdeau, qui est un géant là, ici à Québec dans le domaine du théâtre et de toutes sortes d'autres organisations, qui s'appelle la Ressourcerie. Puis, eux, présentement, sont orientés vers le théâtre, mais c'est, dans le fond, c'est un inventaire commun de décors de scène, de costumes ou de trucs comme ça. Et puis, clairement, je pense que l'idée de partager de la ressource comme ça devrait faire son chemin, même dans le monde des festivals ou dans le monde des artistes en tournée. Puis, je voulais juste le name dropper. Marc Gourdeau, Ressourcerie. Cool. Puis, peut-être pour les régions, parce que nous, dans Charlevoix, on est pratiquement le seul événement culturel, mais on fait affaire avec la ville, par exemple. On a fait faire des stations d'eau potable, justement. Bien, la ville a dit, OK, on va contribuer à l'achat de ces stations-là, puis on va les mettre dans la ville à l'année. Il y a moyen de faire, justement, des associations comme ça, puis d'aller dans, c'est ça, avec les municipalités, pas nécessairement d'aller d'emblée avec les autres diffuseurs. C'est sûr qu'en région, c'est plus difficile de faire des associations puis des rencontres comme ça, mais il y a plein d'autres options. Puis pour revenir un petit peu à la question centrale, mais je pense que ça fait le pont, oui. Là. Moi, j'ai deux éléments que je m'étais pris en note. Un qui est proche de ce que tu dis, puis le dernier élément, c'est vraiment pour répondre à la question de la plus-value, peut-être. Ouais. Mais justement, tu dis, d'autres, même s'il y avait une résistance, on le fait, on y tient, on l'impose à quelque part. Bien, je pense que c'est ça. Il faut que chacun et chacune d'entre nous, on le fait pareil parce qu'on est convaincu. Fait on sait qu'on doit le faire et on veut bien le faire. Fait qu'on le fait. On rentre dedans. Des fois, ça ne marchera pas. On va quand même avoir des bouteilles d'eau. On n'aura pas telle demande, mais il faut le demander quand même. Puis je me dis, on inspire notre entourage, puis c'est pas long qu'on va travailler avec notre entourage. Puis là, je m'étais noté entreprise, professionnels, fournisseurs, différents paliers de gouvernement. Hey, la ville, là, tes fontaines à eau, là, ils peuvent les sortir pour un événement, fêtons l'hiver, là, puis c'est des glissades l'hiver, tu sais. Fait que si la ville en paie la moitié, ou on se le partage, ou il y a je sais pas, il y a une course, il y a un marathon, il y a une course de ski de fond, bien, ça peut être mutualisé, justement. Je m'étais aussi noté, les autres organisations culturelles, artistiques, communautaires, environnementales. Je les invite à mon festival, ils me font une place à leur événement. Puis là, tout d'un coup, tout le monde rayonne et tout le monde va chercher d'autres publics. C'est proche de monétisation, peut-être. Ben oui. Et ça m'amène donc à mon autre flèche qui dit faut mettre en place, il faut favoriser la prise ou l'appropriation des gens à ce qu'on fait. Sur mon projet musical,
soit ton festival, soit une salle de spectacle, soit un événement rassembleur dans la ville ou la communauté où on est. Puis là, tout d'un coup, les gens vont être fiers. Puis ils vont dire, ah non, mais le festif, c'est un peu plus cher, mais c'est plus que du bonbon. Non, mais... Puis même moi, comme artiste, je vais aller jouer au festif parce que, à cause de votre ADN, de ce que vous projetez, puis de ce que vous êtes, puis peut-être que j'ai accepté un cachet moindre. Ou peut-être que je vais prendre le souper, puis un dodo, puis un petit cachet parce que vous êtes cool. Puis ensuite, les gens de la place vont parler de « Viens à Baie-Saint-Paul, on a un super beau festival. » C'est pas pareil comme les autres festivals. Tu sais, l'image de marque est différente. Puis là, tout d'un coup, les gens se l'approprient. Puis là, ça amène du monde. Puis tout le monde est content de dépenser. Moi, l'acheter ton T-shirt, moi, l'acheter ta bouteille. C'est à ça que je voulais en venir. Oui, excellent. Si on crée un festival d'appartenance puis de fierté parce qu'on est fin, puis on a des beaux échanges avec la communauté, bien, tout d'un coup, notre festival grandit. C'est ça, en fait, c'est pense. de la fidélisation. T'sais, en fait, nous, on essaie toujours que notre festival ressemble à ses festivaliers et vice-versa. T'sais, on essaie d'inspirer nos festivaliers. Toutes les actions qu'on prend, vous pouvez les refaire à la maison. On a des stations de récupération de mégots. Vous pouvez faire ça chez vous. C'est-tu drôle? C'est ça, Ah c'est oui, fou, ça. mais c'est le fun. Ils font Il des faut meubles faire avec ça. ça. C'est vraiment cool. 0 mégots Zéro mégot. font ça. Ouais. Est-ce Je vais que ça t'envoyer marche le sur lien. la base comme des nudge marketing? Là, j'avais vu ça à la sortie des bars. Des fois, c'est... Il y en a plein dans les villes. Il y en a à Montréal aussi. Dans le fond, tu induis le comportement sans que les gens s'en rendent compte. C'est que tu as ton cendrier, mais tu as deux box à ton cendrier, puis tu poses une question incendiaire, puis les gens peuvent répondre. Wow, quelle bonne idée. Dépendamment du compartiment dans lequel ils jettent Ça, leur mégot. c'est vraiment une bonne idée. Ça marche. C'est vraiment cool. Mais c'est ça, dans le fond, c'est vraiment juste de les inspirer puis de s'inspirer d'eux aussi. Puis justement, il faut penser à... C'est sûr que quand on décide, OK, on devient éco-responsable, on met en œuvre des actions, bien, c'est sûr qu'il faut penser moyen-long terme aussi. C'est sûr que demain matin, ça ne va pas rapporter 1 million, là, c'est sûr et certain. Mais... Justement, c'est de la fidélisation. Les gens ont envie de venir, les gens en entendent parler. Puis, ben c'est ça. C'est comme ça que ça devient payant aussi. Puis, sans compter les subventions, puis tout ça, on n'a pas parlé du financement, mais je pense que tu en allais. Caroline, Je vais juste glisser un ouais. petit mot. Dans le fond, on a des formulaires de demande de commandite. Maintenant, ils le demandent. Ouais. Cascade, Vraiment. Desjardins, Énergie, Hydro-Québec, l'Auto-Québec. l'Auto-Québec. Toutes les sociétés Bell. d'État Bell le aussi. demandent. Ouais. Puis ça ne va pas faire que vous allez, pour les festivals, entre autres, ça ne va pas faire qu'ils vont avoir un montant supplémentaire, mais ça donne des points de plus dans l'analyse. Puis puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'événements qui coupent le nombre d'événements financés, donc on veut se retrouver dans le haut de la liste, ceux qui ont les meilleures notes, si on veut, C'est ça. d'analyse. Il y en a que littéralement, si tu n'as pas d'action en développement durable, c'est un non catégorique. Fait que Ouais. c'est sûr qu'à moyen terme, ça, C'est c'est un un plus. incitatif. Ouais. Je vais poser une question à mes deux collègues, à ma gauche, à votre droite. Est-ce qu'il y a aussi des fois, bon, toi, tu fonctionnes avec tant d'argent de différentes sources, OK? Il y a des entrées d'argent, de vente de billets, de vente de bière peut-être, des subventions, un accord. Est-ce que des fois, pour un projet spécifique ou pour mettre de quoi en place, moi, je fais une demande, je dis, moi, j'aurais besoin d'aide, de financement parce que je veux ajouter, je sais n'importe quoi, une nouvelle navette, puis ça me prend un petit coup de main. Bien, ça, c'est juste pour ce projet-là, tu parles du financement aussi. Oui. Donc, des fois, il faut le décomposer, je Exactement. pense. Oui, c'est très important. Puis évidemment, tu as un bon dossier parce que tu fais déjà plein de trucs en développement durable. Pour des événements corporatifs, c'est pas ça notre sujet, là, mais souvent, ils décortiquent les volets de commandite, puis le volet vert est souvent un volet qui se fait commanditer dans les premiers. On peut peut-être garder tout l'aspect là, des commandites, des formulaires, des aides gouvernementales pour la prochaine question qui était plus... Oui, il y a une question là-dessus. Ah, J'avais-tu il y a autre un chose autre- là-dessus? Moi, j'ai d'autres choses. Il y a un dernier volet, je m'étais pris une note, je voulais absolument le dire, parce que c'est dans le volet spectacle. Tu connais Jérôme Duprat? Un peu. Il est dans les cowboys J'adore. fringants aussi. Il a fait une étude avec d'autres étudiants sur quel prix il faut... Qu'est-ce que ça représente monétairement de compenser les gaz à effet de serre d'un spectacle? Puis là, je me sens vraiment mal parce que moi, j'ai pas de mémoire dans la vie, OK? Donc, soyez indulgents avec moi, mais c'est... Ça s'appelle Caroline. Oui, ça, je sais. Entre 25 et 50 sous par billet, on compenserait 100 des gaz à effet de serre d'un spectacle. Donc, quand même, tu te dis, il ne faut pas tant augmenter le prix, là. C'est pas si pire. OK. Est-ce que, justement, on peut augmenter le prix pour si on veut, couvrir les coûts des mesures qu'on met en place? Mais est-ce que... Ou c'est inclus dans le prix. Ouais, De ce prix-là, $1 ouais. va à.
Mais est-ce qu'on peut, par exemple, tarifer, on en a jasé un petit peu tantôt, est-ce qu'on peut tarifer les comportements nuisibles? On disait, oh, si t'arrives et tu n'as pas tes ustensiles, c'est 5$. Non, mais Oui, y a-tu des exemples de ça? Puis est-ce que ça fonctionne? Je Les te gens coupe. sont Non, mais à fâchés? l'inverse, il faut te donner un rabais, peut-être. Ben, ça Ou t'as un revient. coupon. C'est plus le positif. Ben oui, il faut que ça qu'il soit du récompenser. renforcement C'est comme, positif. c'est comme élever un chien. OK. Même affaire. Voilà. Non, mais tu comprends? Tout le monde comprend. Je l'ai vu dans leurs Non, mais yeux. la consigne des verres, vous l'avez fait? La consigne des Oui, verres oui, au oui, ben festif? oui. Bon, Oui. ben, dans le fond, je ne sais pas ce qui est arrivé dans 2 votre $. cas. Je sais qu'il y a des villes où ils l'ont fait sur plusieurs événements, puis ils ont réussi à générer de revenus. Il y a une ville, entre autres, qui a mis son verre en consigne à 3 $ au lieu de 2. Ah Puis ça leur a ramené des revenus parce qu'il y a des gens qui veulent garder le verre ou la gourde, comme ça. C'est pas consigné. OK. Bon, il y en a qui veulent garder le verre consigné en souvenir. Il y en a qui font des collections. Je ne suis pas pour ça, là, mais quand même, ça génère des revenus pour le festival, pour la ville, pour l'événement. Donc ça fait un revenu qui peut venir pour payer pour ce que tu mentionnais comme gestes responsables qui peuvent générer des frais. Ne serait-ce que payer l'opération, avoir des verres consignés, puis là, t'arrives Yvonne. Commentaire. Si je peux me Question. permettre, ce que j'ai vu qui est une fausse bonne idée, faire des verres, des éco-cups, mais écrit, mettons, le festif 2017. Très pas mettre mauvaise l'année. idée. Très mauvaise Hein, on idée. s'entend-tu qu'après ça, tu viens Ne de pas produire faire. encore plus de plastique, puis du gros plastique Voilà. épais, là. C'est ça. C'est Moi, Ce qui est j'allais- dangereux, c'est de vouloir implanter des actions qui créent de nouveaux déchets. Ça, c'est dangereux. Ben, c'est ça, il y a toute une question de visibilité, puis c'était vraiment Dani m'a Oui. L'année, non, c'est une vraiment mauvaise lu idée. dans ça. une pensée. C'était vraiment la question. Est-ce que le festif, vous le faites encore à chaque année, produire un En fait, nouveau verre? étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui les gardent, on n'a pas le choix d'en refaire la plupart du temps, une petite quantité. Puis il n'y a jamais l'année dessus, évidemment, mais on récupère toujours. Tu sais, les premiers qui ont existé existent encore, mais j'ai pas le pourcentage, mais Mais oui, ça revient Oui. le 3/4, c'est Les ça. 3 quarts reviennent. Mais on OK. fait toujours un petit design différent, mais tu sais, les gens ont droit à toutes les versions du verre. Donc, tu sais. une façon, si je fais. Ils reviennent tous, là, Si tu sais. je mélange ce qu'on a dit, ça pourrait être il y a un rabais si tu amènes ton verre du festif, mais peu importe de l'année Oui. que c'est. Oui. OK. Oui. Excellent. Je veux pas que tu aies trouvé dans la question suivante. OK. Voyons. Non, mais. Parce que je m'étais noté dans mon Vas-y. développement durable. Quels sont les 4 piliers du développement durable? Moi, je fonctionne toujours avec 4. Oui, économique, oui, social, oui, environnemental, mais culturel aussi. C'est un peu social, économique des fois, ou c'est un petit peu d'autre chose. Je pense que sans se mettre en péril, il ne faut pas avoir peur d'investir temps et énergie, puis des fois, quelques sous bien réfléchis pour repenser aux différentes retombées, aux différents retours au niveau social, au niveau économique pour l'ensemble de la ville. Ça va nous revenir aussi, les hôtels, les restos. Tu sais. Ça va peut-être devenir de nouveaux partenaires. Fait on ne peut pas juste regarder l'aspect de chiffres économiques, puis regarder, bien, on est quand même content parce qu'on a amené telle gang à venir nous visiter parce que c'est un groupe qui n'a pas de sous, puis finalement, on leur a donné des billets, puis ils sont venus voir le spectacle, ça a rempli notre salle. C'était le fun pour l'artiste, c'était le fun pour ceux qui étaient là. Fait que, c'est sûr que j'ai pas le goût de le mettre dans des colonnes, puis combien ça vaut, ça, l'impact social, environnemental et culturel, mais pour s'encourager, il faut se le dire des fois, tu sais, hey, on a eu tel impact, puis c'était le fun. Donc, je l'ai dit. Donc, dans la plus-value aussi, qui est dur à mesurer, mais qui compte. C'est toujours plus flou, ce volet-là. tu sais. Puis on n'a pas beaucoup d'exemples, mais tu sais, juste donner les restes alimentaires aux centres communautaires, des petites affaires comme ça. Tu sais, nous, on reçoit des CD des artistes, on les amène à Forum Jeunesse, dans les maisons des jeunes. Juste des petites affaires comme ça fait partie du développement durable aussi. Ça donne une fierté au festival, puis on peut dire que justement, on passe de la parole aux actes. Ouais. Une fierté personnelle. Je passerai à la 3e question, à moins que quelqu'un ait de quoi rajouter, mais je pense qu'on a quand même fait le tour de comment ça peut être une plus-value de s'engager dans des actions d'éco-responsabilité. Et de toute façon, ça fait le pont, encore une fois. C'est quoi les accréditations? C'est quoi les normes, les prix auxquels on peut soumettre notre festival ou notre événement pour justement en lien avec l'éco-responsabilité? C'est quoi, par exemple, parce qu'il y a encore beaucoup, on en a jasé tout à l'heure, mais des commanditaires qui intègrent ces critères-là dans leur formulaire de commandite? Est-ce qu'on peut avoir des cues là-dessus? On a parlé tout tantôt de la norme BNQ 9700-253, ce qui est
formulaire A38. Mais est-ce que ça vaut la peine, tu sais, pour un petit événement, là, on se met dans la peau de quelqu'un qui a un petit événement, le temps investi des fois d'aller chercher ces normes-là, d'aller chercher des commandites, est-ce que ça en vaut le jeu? Puis comment on peut obtenir de l'aide peut-être des fois pour des gens qui pourraient s'y perdre dans tout ce qui existe en termes de certification? Caroline, je pense que tu es ou en tout cas, j'ai l'impression que tu es peut-être la personne qui en connaît le plus là-dessus, mais... Ben, c'est ça, peut-être que je compléterais. Est-ce que vous voulez... Veux-tu Mettre parler des choses en place ou raconter nos expériences personnelles. Moi, je suis OK? Je suis artiste auto-toute. Je n'ai pas regardé du côté des normes BNQ, tout ça, mais la question, tu sais, c'est quelles sont les accréditations, tu vas nous en parler, les normes, tu vas nous en parler, les prix, les accompagnements, le soutien, les outils, les guides, les listes, les bonnes pratiques. Parce que moi, personnellement, là, j'ai fait compenser mes CO2 d'albums et de spectacles de mon bar. Je travaillais avec 0 CO2, puis ça allait, tu sais. Mais ensuite, je me tourne vers des filles comme toi. Puis je dis, qu'est-ce qui existe? Puis là, je préparais d'actes où je peux en parler après, ça va être complémentaire. Toi, c'est quoi ton histoire, tu sais? Puis toi, c'est quoi les accréditations avec lesquelles tu travailles? Nous, on travaille avec la norme BNQ depuis 4 ans, 3 ans. Bureau de normalisation du Québec. Oui. Le chiffre, je ne l'ai pas par cœur. 9700 253. Oui, c'est ça. En fait, la norme BNQ, c'est que ton événement est organisé selon les 16 principes du développement durable. Puis c'est une norme qui est assez stricte. Je pense que tu pourrais plus parler des termes techniques, peut-être? C'est pas nécessaire. D'accord. C'est une norme qui est assez stricte. Évidemment, toute norme se doit d'être stricte et très précise. Nous, évidemment, nous, on est niveau 3 parce que c'est une norme qui va du niveau 1 au niveau 5. Nous, on est niveau 3. 5 étant le étant début. le top. OK, 5, c'est le top. OK. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on est 3. On pourrait être 4, mais tu sais, c'est très difficile de changer de niveau. C'est beaucoup de travail. Pour un événement extérieur, ça n'a jamais été dépassé le niveau 3. Jamais. Oui, c'est ça. Donc, c'est le top. C'est le top. Un des tops. Juste de même à brûle pour point, pourquoi les événements extérieurs, c'est plus difficile? Bien, il y a un élément de complexité, par exemple, au niveau de la gestion des matières résiduelles. Tout ce qui est compostage, recyclage, dans la norme, si tu dépasses 80 de ce qui est généré comme matière résiduelle, puis que tu en as 80 qui s'en va au recyclage, compostage, là, ça te donne des points. Mais on s'entend-tu qu'avec du public, en général, qui sont en train de fêter, les matières ne vont pas toujours à bonne place. En fait, la norme, ça nous permet d'avoir vraiment beaucoup de données, de statistiques. On va directement dans le plus profond du festival. Tout est calculé. Faut appeler chacun de nos fournisseurs de matériel alimentaire. N'importe quel fournisseur, il faut les appeler. Avez-vous des actions en développement durable? Êtes-vous vert? Tu sais, ça va vraiment très, très loin. Il y a un pointage très précis aussi. Mais c'est ça, ça nous permet de connaître premièrement nos festivaliers, puis de nous connaître nous-mêmes, puis de dire, OK, bien, ce fournisseur-là, ça fonctionnera pas avec nous, ou ce restaurateur-là, on peut plus faire affaire avec lui. C'est vraiment des trucs comme ça. La norme BNQ, nous-mêmes, on s'est posé la question, est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que ça donne? Mais c'est ça, justement, de se questionner sur nos actions, vraiment dans le plus profond de nos actions, là, de nos gestes. Puis évidemment que, parce que la norme est très précise, il y en a des actions qu'on fait au festif qui ne sont même qui ne donnent rien parce que, ben, on est quand même un peu audacieux. Puis la norme n'a pas été faite hier, quand même. Puis il y a quelques actions qui ne rentrent pas dans la norme. Fait que là, évidemment, que tu te poses la question, bien, OK, est-ce que je mets mon temps? Parce que c'est quand même beaucoup de temps, puis c'est beaucoup de sous aussi. C'est ça, là tu deviens quand tu vas à cette norme-là, là, tu deviens tannante à temps plein. Là. Ah là, c'est quelque chose. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est ça, il y a comme 2 volets à nos actions de développement durable. Il y a vraiment la norme BNQ, puis il y a les actions qu'on pose. Puis ces 2 affaires-là sont pas toujours reliées ensemble. Puis ça, il faut l'accepter, puis c'est vraiment correct, mais ça nous donne vraiment le pouls de
de qu'est-ce qu'on fait. Puis ça nous permet de savoir que, par exemple, au festif, on émet 2 grammes de déchets par personne par jour. Tu sais, c'est le fun de savoir ça. En tout cas, Mais c'est le fun. moi, je trouve ça le fun. Parce que ça permet de comparer. L'idée, c'est Oui, de comparer avec c'est d'autres. se donner des puis s'améliorer. objectifs. Nous, on avait 5 grammes par jour par personne en objectif. Puis on a eu 2. Imagines-tu? C'est excellent, bravo. C'est bon. Non, mais c'est des petits détails que, quand on est dedans, c'est des objectifs puis c'est des motivations. Je suis très, très impressionné. 2 Présentement, grammes. je ne le montre pas. Là, mais 2 je grammes de déchets. T'as-tu déjà 2 fait ça grammes. par jour? 2 grammes. Une cuillère à thé, c'est comme 5 millilitres, c'est comme 5 grammes. Ouais. Là, c'est 40 d'une cuillère à thé. C'est Par rien. jour, par jour. Bravo. OK, BNQ Oui, versus... oui, c'est ça. Puis Tu peux toi, ce parler que tu d'autre inventes chose. avec ta gang, là, qu'est-ce qui est BNQ, pas BNQ? Il y a ou- plein. En fait, je vais juste dire oui, les normes, à quoi ça sert, premièrement. Pourquoi on fait tout ça? C'est parce que souvent, c'est un incitatif pour s'améliorer. C'est pour ça qu'on le fait. Il y a plein d'autres normes à l'international. J'entrerai pas là-dedans, là, mais encore une fois, je vais rester après, s'il y en a qui veulent en savoir plus. Ça existe. Sinon, au Québec, dans le milieu artistique, culturel, tout ça, il y a d'autres éléments qui existent, comme notre accréditation scène éco-responsable. Puis je pense qu'il y a une dame qui est intéressante à savoir plus. Dans le fond, nous, on a mis ça sur pied parce qu'on avait un comité aviseur qui nous a dit, c'est bien beau agir, c'est bien beau poser des gestes responsables, on est convaincus, mais on aimerait donc ça être reconnu. On aimerait ça pouvoir le dire, puis que ça soit visible. Et donc, ils nous ont demandé de développer ça. Donc, c'est pour ça qu'on a développé un petit logo, niveau bronze, argent, or. Et on a une dizaine de scènes au Québec qui se sont accréditées. Donc, ça veut dire que ces scènes-là, à chaque année, doivent démontrer leurs actions éco-responsables pour maintenir leur niveau et, si possible, progresser. Parce que personne ne veut descendre. Encore une fois, c'est un outil qui nous garde motivés. Parce que quelqu'un qui a atteint le niveau or, il ne veut pas redescendre au niveau argent. C'est une phobie. Moi, je suis sur ce comité aviseur-là. Puis, il y a d'autres intervenants du monde, du grand, grand, grand monde de la diffusion culturelle. Hein, je l'ai bien dit. Autant des salles de spectacle, des gens qui programment, des gens qui sont derrière la scène ou derrière la console, et moi qui est généralement sur scène. Puis on a mis ça tough, mais pas trop tough. Puis il faut que tu te maintiennes en faisant un truc ou 2 nouveaux. Mais des fois, on dit, ah, ça, c'est vraiment un gros truc, c'est comme 2 petits. Puis, tu sais, c'est en échange, c'est en partenariat. Tu sais, on veut les aider à se maintenir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments aussi qui sont pour se mesurer. D'où est-ce qu'on part? Oups, peut-être qu'on devrait diminuer sur l'énergie. Combien d'électricité on prend dans une année? Ah, c'est peut-être dans quoi on sert nos cafés. Ah, nous, c'est peut-être comment on incite les gens à prendre le transport en commun. C'est parce que sinon, on fait ça de nous-mêmes, n'importe comment, puis c'est brouillon. Fait qu'il faut au moins suivre un programme, si on veut. Puis c'est un éco-responsable, c'en est un. Moi, personnellement, je suis signataire de ACT, ACT, Artistes citoyens, citoyennes en tournée. Bien, c'est un genre de guide aussi. Fait que moi, si je ne me souviens pas ce que j'ai signé, je retourne en ligne, puis je l'ai mis sur la tablette qui est près de toi, Cléa. J'ai signé pourquoi? Ah oui, je dois dire, dans mon rider, par exemple, je préfère ce qui est local. Je préfère ce qui est bio. Je préférais qu'il n'y ait pas de bouteille d'eau parce que j'amène ma gourde, puis toute ma gang aussi, toute mon équipe, on va se remplir. J'espère que vous faites de quoi par rapport à votre communauté. J'espère qu'il y a de quoi par rapport au transport en commun ou partagé. J'espère que ta. Fait que moi, j'ai juste à prendre ça, puis à le faire finir dans mon rider ou, bientôt, avoir un rider type. Vous comprenez ce que je parle par rider? La liste de nos demandes. Donc, autant ce qui est le devis technique que ce qu'on mange, ce qu'on a de besoin comme espace dans les loges et compagnie. On va demander justement à Cléa Ah de oui? venir dire un petit mot. Tu savais pas, hein? Peux-tu te présenter? Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Donc moi, je suis Cléa. Je travaille en ce moment avec Caroline au réseau des femmes en environnement. Je fais mon stage de fin de maîtrise. Et puis, je travaille sur le projet ACT, Artistes citoyens en tournée. En ce moment, on est en train de développer des outils pour aider les artistes à avoir des gestes éco-responsables pendant leur tournée. Et un de nos premiers projets, c'est de créer un rider éco-responsable. Donc, il va bientôt être disponible en ligne sur notre site internet. Et on aimerait, je ne sais pas s'il y a des artistes vraiment dans la salle, on aimerait le faire partager avant de le publier sur notre site internet. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, ça nous aiderait beaucoup. Donc voilà, si vous êtes intéressés, on peut en parler juste après.
C'est ça. Venez voir Cléa. Elle a vraiment besoin d'avis. Donc, si vous êtes artiste, si vous faites des tournées ou si vous avez des collègues, des amis qui pourraient nous donner des avis, on va faire ça dans la prochaine semaine. On veut vraiment faire valider notre outil parce qu'on pense que des normes, c'est intéressant, des prix, c'est intéressant, mais des outils concrets, ça peut être aussi utile. Oui, puis juste pour que les gens se retrouvent, si vous aviez à faire une gradation, parce que j'imagine, la norme, là, on imagine peut-être un plus gros festival. Scène éco-responsable, en termes de taille d'organisation, là, ça serait quoi du premier geste au dernier geste à poser? Puis, y a-tu un fit selon la taille de l'organisation puis ce qu'il faut aller chercher? Ou est-ce que quand on est juste un groupe, on va juste utiliser le rider? Est-ce qu'on va prendre l'initiative des artistes citoyens en tournée? Juste pour qu'on comprenne là, à qui ça s'adresse peut-être puis qu'est-ce qu'on peut viser? Si je suis un groupe de musique, est-ce que je peux viser à avoir la norme BNQ? J'ai comme l'impression que non, mais bon. Peux-tu parler de l'artiste d'abord? Ben, tu commences par aller voir ACT, ACT, tu t'engages niveau 1, 2 ou 3, puis tu as les grandes lignes. Voici le genre de choses qu'un artiste engagé au niveau 1 fait. C'est pas engagé, là, c'est engagé, super intense, puis super tannant, genre. T'sais. C'est ça les 3 niveaux. Puis ça ressemble à ça. Puis, mais moi, c'est ça, je disais aux filles dans l'auto tantôt, je dis, y a-tu un doc ou un PDF de... Je peux le modifier parce qu'on est 4 en tournée, puis c'est ça, mon rider. C'est le rider ACT. Puis là, les autres artistes vont le voir, les autres agences vont le voir, les salles de spectacle ou les festivals qui me reçoivent vont faire « Ah oui, ACT, j'ai vu ça passer, Dom Lebeau utilise ça. » Puis là, ça devient comme... Parce que moi, je ne suis pas dans le BNQ puis dans faire des rapports de combien d'énergie j'utilise, là, mais moi tout seul, moi, je passerai par cette porte d'entrée-là. Puis, juste pour faire du pouce là-dessus aussi, les diffuseurs aussi, c'est vraiment cool d'aller voir le site web de ACT. Nous, ACT nous ont contactés, justement. Nous ont actés, oui, c'est ça. Pour qu'on fasse nos loges en lien avec ce devis-là, qui n'existait pas à la base, mais l'idée est là depuis le début. Puis, depuis ce temps-là, en lien avec ACT, on produit nos loges exactement comme eux le demandent. Fait que les diffuseurs, je les invite vraiment à aller voir. Puis la plupart des artistes. Ça ne s'adresse pas juste équipes, aux artistes, tu sais. Non, mais les équipes qui débarquent chez vous, puis les artistes vont faire comme Ah, wow, c'est bien cool. Je suis content que tu me l'offres, cette option-là. Exactement. Dans la loge ACT. La loge ACT. J'allais dire qu'il faut y aller à la hauteur de nos moyens, mais il faut aussi se donner les moyens de réussir. Souvent, des outils, différents outils, que ce soit comme le rider type, que ce soit la norme, que ce soit n'importe quoi, il faut se donner les outils pour réussir. Moi, je vous dirais que mon idéal, ce serait que tout le monde le fasse naturellement, instinctivement, parce qu'on s'est totalement intégré dans l'ADN. Mais souvent, dans des grandes organisations, une norme comme ça, ou un prix, je vais vous parler des prix des Viva, mais tu en as déjà parlé, ça devient un élément de motivation puis de poursuite des efforts. Parce que qu'est-ce qu'on voit beaucoup, c'est des organisations qui font de plus en plus de gestes, puis à un moment donné, il y a un changement de personnel, puis on redescend la pente, puis c'est comme s'il n'y avait jamais eu d'engagement. C'est bien de se faire guider par une ressource extérieure aussi, justement pour ça, parce que cette ressource-là va servir à, même s'il y a un changement de personnel, va revenir, va dire « Hey, tu te rappelles que l'ancien toi-même faisait ça, tu sais, avait ces actions-là. » Fait que c'est important, tu sais, là, c'est sûr qu'on parle de la norme BNQ, c'est big, puis quand tu vas sur le site web puis tu vois le formulaire, tu fais « Oublie ça. » Tu sais, c'est quand même gros, mais on se fait guider par des gens qui sont certifiés pour le faire. Puis c'est ça, je voulais dire ça. Puis c'est qui qu'on va voir, dans le fond, si on a besoin d'aide, puis on veut savoir c'est quoi la mesure de nos moyens? Dans le fond, je pense que chaque région a quelques organismes qui sont certifiés. Nous, dans Charlevoix, c'est la Coop de l'Arbre, qui est un organisme qui est justement certifié par la Réserve de la biosphère, puis qui, eux, ont le droit de rendre la norme possible puis de normer. C'est ça. On est 10 organisations au Québec qui peuvent attribuer l'étiquette dans toutes les régions. Niveau 1, 2, 3, 4, 5, oui. Puis sinon, scène éco-responsable, ben ça, il faut communiquer avec nous au bureau. Là. Pour les lieux de diffusion culturelle, ils peuvent s'accréditer scène éco-responsable. C'est pas cher, c'est des outils gratuits pour vous aider à progresser là-dedans. Pour un artiste, comme Dom Lebeau l'a dit, c'est vraiment de s'inspirer de ce qu'il y a sur le site, signer
Donc, de devenir engagé ACT, nous, ça nous permet de vraiment passer le message plus facilement. C'est drôle, quand il y a un artiste qui signe ça, ça donne le goût à d'autres de s'engager aussi. Oui, surtout quand tu connais tel band ou tel chanteur ou telle chanteuse. Personnellement, tu te dis, ah, ces deux filles-là le font. Je regarde ce que c'est. Ah, je suis capable de faire ça. Ah, ça me ressemble. Puis là, ensuite, moi, ça me prend le PDF ou le doc pour l'attacher à mon devis technique, mon devis pour la scène. Puis, regarde, puis moi, mon rider, c'est ACT. Puis là, à un moment donné, on va le voir, le beau logo de ce verre-là, à peu près. 3 petits éléments. Même moi, comme artiste, je peux vouloir bonifier ce que fait, ce que vous faites, les filles. Fait que là, je travaille sur la loge VG ou vegan. En fait, c'est loge vegan que je me suis noté. Donc, c'est une liste de qu'est-ce qu'on pourrait bien servir à manger, à boire dans une loge. Fait que moi, comme artiste, je prends le PDF, je dis voici ce qu'est mes demandes pour la bouffe. Puis de la façon aussi inverse, ceux et celles qui me reçoivent peuvent dire ben nous, on l'offre. Puis c'est le même PDF. C'est la loge vegan. Puis il y a sûrement un paquet de VG à temps partiel qui vont dire ah, je vais prendre ton option vegan, c'est bien cool. Donc, ça, c'est mon premier de 3 éléments. Deuxième élément, c'est quoi? Ah, je vais garder pour la fin. C'est sûr qu'il faut se mettre en réseau dans tout ça. Moi, il faut que je parle à mon monde. Je suis ACT. Je vais dans des salles ou des événements qui ont des mesures X, Y, Z qui sont éco-responsables. Puis maintenant, on se partage et l'information et les bonnes pratiques, puis on devient tous bons et bonnes ensemble. Dernier élément. Pour ceux et celles qui prennent des notes présentement, une fois que tu as décidé que chez vous, ou dans ton entreprise, ou dans ton band, tu veux embarquer dans une démarche éco-responsable, ouverte ou peu importe, je pense qu'il y a comme 5 étapes, puis tu vas me dire si c'est pas pire. Tu te formes un comité où tu choisis quelqu'un qui est responsable. Tu fais l'état des lieux. Tu donnes des objectifs. Tu fais un plan de match. Et peut-être le plus important, tu fais un suivi à chaque année. Oui. On a-tu réalisé ça? Oh, on a peut-être visé trop loin. C'est pas grave, on a fait les autres. Bon, ben cette année, l'année prochaine, on va peut-être améliorer cet aspect-là qui nous a dépassé parce qu'il y en avait juste trop. Si ça tient dans une main, en tout cas, je te le donne. Tu peux faire ce que tu veux avec. Ah oui, c'est un beau plan de match. Sinon, c'est ça, on demandait aussi les prix. Bien, c'est ça, il y a les prix Viva. Nous, on reconnaît à chaque année les organisateurs d'événements, les lieux de diffusion, les fournisseurs qui ont mis en place des actions responsables. Puis le but, c'est de dire bravo, continuez. On est fiers de vous autres. Puis au contraire aussi, de peut-être, quand on va dans des... Parce que moi, j'ai des salles de spectacle en tête puis qui ne font pas d'action. Puis des fois, ben moi, je vais voir un spectacle, puis que si on me donne mon drink dans un verre en plastique, ben je vais pas en prendre de drink. Est-ce que vous avez des prix citron? Ben on en met dans nos têtes, là. Non, mais il y avait ça. C'est important aussi, je pense, tu sais, c'est de tenir son bout un peu. Puis d'oser le dire. Oser le dire en étant respectueux. Oui, en étant respectueux, mais d'oser le dire. Moi, quand je vais dans une salle de spectacle, puis que, tu sais, on me sert ça dans un verre de plastique numéro 6, pas recyclable, rien, je le mentionne à la personne qui me sert le verre, pas méchamment, mais dire saviez-vous que ce verre-là n'est pas recyclable, puis que. Puis vous avez des bonnes réactions des gens derrière le bar? Des fois, il y a des gens qui s'en foutent, mais je veux dire, de plus en plus, les gens me disent oui, je le sais, je l'ai mentionné à mon patron. Ou il y a tel projet qui s'en vient, ou tu sais. Donc ça percole quand même. Il faut le dire parce que si on le dit pas, les gens ont l'impression que ça dérange pas. Puis je pense que le lobby de ceux qui veulent pas que ça change, il est présent, mais le lobby de ceux qui veulent que ça change, il faut aussi qu'il soit présent et visible. Est-ce que les gens qui changent pas, c'est vraiment une question de mentalité à changer, ou des fois c'est parce qu'ils savent pas comment, ou toutes les initiatives dont on vient de parler, toutes les normes, tous les prix, toutes les aides qui peuvent... Est-ce que cette information-là est assez diffusée? Parce que dans le sens, là, on fait ça aujourd'hui, on en parle, c'est le fun, mais honnêtement... Elle est disponible, en tout cas, l'information. Oui, mais ça, c'est... Si tu cherches, tu la trouves. Disponible, puis la diffuser, c'est deux choses. Il y a toujours des gens qui vont pas chercher l'information, justement. Fait que de là, la sensibilisation, l'éducation, c'est tellement important. C'est la première étape, en fait. Tu pourrais changer ta première étape. Bien, comme les dons de surplus de nourriture, là, on l'a abordé tout à l'heure. Les dons de nourriture, on l'a abordé tout à l'heure, puis moi, j'entends tellement encore des traiteurs ou des lieux qui me disent « Ah ben non, mais avec la MAPAC, on ne peut pas donner, c'est trop dangereux, etc. » Mais c'est possible de donner la nourriture. Il faut juste bien s'y prendre, respecter la règle du chaud-froid, prévoir quelqu'un, la personne qui va porter la casquette « Je suis responsable des restants et je vais aller les donner
au bon moment pour que ça soit encore de bonne qualité, et parce que priorité numéro 1, on ne veut pas rendre les gens malades. Donc, mais ça se fait très bien, mais il faut le prévoir. Encore une fois, il faut prévoir qui va porter la casquette et qui va le faire. Et puis, de le faire une fois, ça donne le goût de le faire toujours. Moi, je vais donner la nourriture. On travaille, on fait des brigades vertes sur des événements. On reste aux aguets. Quand la nourriture, c'est le temps, on part en taxi, on va porter ça dans des organismes. Et les gens là, nous remercient, là, sont tellement heureux. Ils disent, vous rendez-vous compte? Mais tu sais, il ne faut pas ramener n'importe quoi, là, mais une fois que... En tout cas, des fois, ils nous font des remerciements. Là, ça mène les larmes aux yeux. Est-ce que, je saute là-dessus, mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de bâtons administratifs? Nous autres, on a travaillé beaucoup avec la Ville de Québec. Tu sais, des fois, il y a des règlements là, qui, pour nous autres, n'ont pas de sens. Pour, par exemple, un gouvernement ou une ville qui veut être qui se targue de faire du développement durable. Est-ce que vous avez en tête des pratiques, des choses qui devraient être changées? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de bâtons administratifs là, dans les roues quand vous essayez de changer les pratiques? La réponse courte, c'est oui. Plus l'organisation est grosse, plus les gens sont là depuis longtemps, mieux ils sont payés, moins ils veulent changer des choses. Ici, là, une gang de gens tripants, là, passionnés, je suis sûr que tu le dis pour me faire « Ah oui, c'est quoi les options? J'embarque. » Mais plus la machine est grosse, puis que ça stagne, puis c'est ça. Ouais, je pense que tu dois t'en rendre compte. Mais oui, mais à l'inverse, à partir du moment où tu dis « OK, on y va, on avance », là, les commentaires, des suggestions, des commentaires positifs arrivent, puis ça donne le goût de... Les gens carburent au succès. Il faut faire un premier succès, puis il faut leur donner le goût de continuer. C'est ça qui arrive. Des bâtons dans les roues, oui, c'est facile, mais moi, je vous dirais que les filles dans l'équipe le savent, là, dans le fond, c'est la créativité, la limite. Quand quelqu'un me dit « ça, on ne peut pas le faire », OK, non, c'est parce qu'on n'a pas trouvé la bonne façon. Tout se fait. Il faut juste trouver comment. Vous, chez vous, ça va bien entre vous autres, là? Oui, chez nous, ça va Vous bien. mettez pas de bâton dans les Non, roues, vous autres? nous, en fait, on n'a pas beaucoup d'instances à part justement la ville, qui est quand même... C'est sûr que pour certaines actions, ça a été plus long. Puis, on a la chance que Baie-Saint-Paul a quand même a l'agenda 21, a quand même la réputation de... Est-ce que Baie-Saint-Paul a un genre d'aura quand même un peu. plus On n'a pas... artistique, ouvert à ça, naturellement? Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je parle pas trop pour cette question-là, parce que nous, on n'a pas beaucoup de bâtons. Donc les mentalités changent éventuellement, oui, les municipalités oui, puis je vont pense embarquer, ça représente une façon de se conformer à leur règlement, mais oui, puis tu sais, le conseil municipal, c'est sûr, c'est vrai que ce que tu dis, les gens peut-être plus vieux ou qui sont plus ancrés dans leurs habitudes, des fois, c'est difficile. Je parle pas de vieux, mais je parle plus non, mais des fois, c'est l'organisation oui. où les gens sont là depuis longtemps en place. Oui, c'est pas parce qu'ils sont âgés, nécessairement. Non, c'est pas l'âge. Je parle de la mentalité. C'est ça. Oui, mais c'est justement d'aller leur expliquer comme il faut puis de prendre le temps, là, parce que c'est ça. C'est sûr que d'emblée, des fois, tu fais hey, « wow, là, ton projet », mais c'est ça. Faut prendre le temps d'aller leur expliquer puis de leur montrer qu'on a vraiment besoin d'eux. Puis, c'est ça. C'est toujours un... faut s'équiper, puis il faut être entouré, il faut être ensemble. Tu sais. Je pense que des intervenants dont on n'a pas beaucoup parlé, mais là, les villes ont un grand rôle à jouer de support, entre autres au festival. Ouais. Puis juste pour vous dire, il y a une table des festivals, une table des villes événementielles qui existe, qui se voit 2 fois par année. Et leur dernière rencontre, de quoi ils ont parlé? D'événements éco-responsables. Et une des choses qui a été présentée, c'est l'exemple de la ville de Sherbrooke qui, maintenant, dans son attribution de financement pour les événements qui se tiennent à Sherbrooke, il y a des points en éco-responsabilité, puis ils sont venus présenter ça aux autres villes. Fait qu'il y a vraiment un mouvement qui fait qu'on a moins de bâtons dans les roues, puis ceux qui n'étaient pas bien organisés sont en train de s'organiser. OK. On a parlé beaucoup macro, normes, prix, municipalité, administration. Si on revient pour peut-être terminer le panel au niveau là, plus micro, ça serait quoi, à petite échelle, là, les actions que vous avez entreprises dans vos différentes expériences qui ont eu le plus d'impact?
Et par exemple, dans le cas du festif qui était le plus apprécié par les festivaliers, puis les gens ont fait « Oh mon Dieu, c'est vraiment une bonne don, ils n'y avaient pas pensé, puis on aime ça. » Du côté des groupes de musique, tantôt tu nous as sorti une super liste là, qu'il faut faire tenir dans la main, mais qu'on doit suivre à chaque année. Mais y a-t-il quelque chose qui sort de ça, que tu as fait « Oh mon Dieu, ça c'était vraiment une excellente idée. » Et depuis, je ne regrette absolument pas de l'avoir fait. Même chose du côté de Caroline, y a-t-il des initiatives que, par exemple, le conseil, à un moment donné, a mis en place et qu'on a vu après ça des diffuseurs et des promoteurs dire « OK, mon Dieu, je pensais pas que c'était aussi facile, puis go, on embarque. » Ben, moi, je pense que du côté du festif, c'est la première. C'est celle c'est les éco-copes, en fait, les verres. On en entend parler encore, même si c'est la première qu'on a faite, puis depuis ce temps-là, on en a fait beaucoup. Mais je pense que, en fait, toute la mentalité zéro déchet, ça vient avec beaucoup de choses là, chez nous. Justement, les loges en vrac, les stations de récupération de mégots, les stations d'eau potable, toute la vaisselle compostable qu'on composte, en passant. Le plus possible. Bien, ça, c'est vraiment une mentalité qui paye, entre gros guillemets, beaucoup. Là. Les gens s'associent beaucoup à ça, puis participent beaucoup, beaucoup. Puis je pense que cette mentalité-là, mais vraiment l'éco-cup, le verre, c'est vraiment très... Avec pas de date. Avec pas de date, évidemment. C'est vraiment très concret. Ah oui, OK, je peux le prendre puis je vais le redonner. C'est la première qui a été faite, puis je pense que c'est la plus grosse, puis qui a vraiment parti le mouvement. Même, je pense, dans d'autres festivals aussi, c'est beaucoup ça. Quand tu élimines le plastique jetable, le déchet ultime, ça part bien. Là, tu sais. J'étais avec Nicolas du pique-nique électronique hier, puis il me disait justement à quel point, au niveau du nettoyage, ils ont sauvé de l'argent. Parce que sur le terrain, ça, il n'y a plus de verre à terre. Même si quelqu'un laissait son verre, bien, il y a quelqu'un d'autre qui va le ramasser pour aller chercher l'argent de la consigne. Voilà. Les belles piles d'éco-cup, on les voit souvent arriver. J'ai pas des cas précis nécessairement, mais comme 3 genres de pistes. Qu'est-ce qui fonctionne? En fait, il y a beaucoup de gens qui attendent juste ça, qu'on leur offre l'option de pouvoir le faire. En anglais, ça va être « build it and they will come ». Donc, je l'offre les co-cups. Je l'offre cette option-là. Je l'offre la navette. OK. Fait que déjà, tu remplis la moitié de tes autobus juste en offrant l'autobus. Tu as des gens convaincus qui espèrent que vous allez le faire. Deuxième chose, je me suis écrit que ce soit concret, justement. Ouais. Je veux voir. À la fin du festival, ton tas de mégots, je le vois. J'ai une image, sinon j'ai des chiffres. Je peux le dire sur un tableau comme ça. Savez-vous qu'avec l'amélioration qu'on a fait, vous ne produisez que 2 grammes, c'est gros de même. Oh, wow! C'est sûr que je vais être dans le mouvement puis je vais aider. L'autre chose que je me suis écrit, c'est qu'il faut le faire à leur place. Fait que l'exemple des Cowboys fringants, où il y a $1 dans le prix du billet qui n'est pas rajouté, qui est inclus, il y a $1 qui va à compenser les gaz à effet de serre ou à faire, une fois de temps en temps, on faisait un gros chèque, là, puis c'était pour protéger des corridors phoniques. Je le fais à ta place. T'embarques-tu? Ben oui. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? La notion du nous et du vous. Écoutez, c'est sûr que vous le faites naturellement, mais là, j'ai pris conscience de ça. Nous faisons ceci, donc vous participez à telle réussite. Ou à l'inverse, quand vous faites cela, nous, on peut faire telle bébelle. Nous, vous, c'est un grand nous collectif. Je pense que ça allume bien du monde, puis ils vont acheter le T-shirt parce que le festif, ils le prennent comme quelque chose qui leur appartient. C'est ça, c'est encore de faire un festival qui ressemble au festivalier. Ouais. C'est ça. On devient un grand nous parce qu'on le fait tous ensemble. Tu sais. Si un des deux côtés n'embarque pas, ça ne fonctionnera pas. Il faut penser à nos différentes clientèles, au public, aux partenaires. Là, tu parles de festivaliers. Il faut que je pense aux équipes de tournée, aux artistes, aux agences de spectacle avec lesquelles je transige aussi comme festival ou comme salle de spectacle. Moi, par rapport à ma ville, moi, par rapport à mes commerçants. Puis tout le temps. C'est fatigant sur l'année, mais il faut entretenir ces liens-là. Puis à un moment donné, ça vaut quelque chose. Puis oui, le truc de mégot est plein. Puis oui, il y a du monde dans la navette. Comme là, il y a plusieurs chapeaux. Comme personne qui décide au niveau de l'alimentation, les spécialistes de cycle de vie me disent que la décision qu'on peut prendre qui a le plus d'impact sur notre empreinte environnementale, ce serait de servir des repas végétariens. Donc, si on n'avait qu'un geste à faire, là, ce serait ça.
Donc, des fois, c'est pas nécessairement d'écrire gros en grosse façade, vous allez manger végé, mais c'est seulement de faire des choix avec des repas santé, équilibrés et jolis et appétissants, végé. Puis les gens, encore une fois, des welcome. Ouais, puis c'est de mieux en mieux reçu, là, les options Oui, végé, là, oui. même pour les carnivores. L'autre chose que je voulais dire, c'est que souvent, j'ai à faire des discours dans des événements, puis je dois parler d'actions responsables qui ont été mises en place. Savez-vous quand est-ce que j'ai le plus d'applaudissements? C'est les achats locaux, la nourriture locale. Ça, là, ça rejoint le public. Les gens en veulent et sont fiers de leur région et de leurs producteurs. Donc ça rejoint tout le monde. Ça fait un peu le pont avec le sentiment d'appartenance dont tu parlais tantôt avec le festif, donc inclure l'idée de communauté, puis on le Oui. fait pour la communauté. Point de vue artiste, il y a 2 choses que je mentionnerais. Bien, vous avez vu mon petit kit, là, 0 déchet. Je pense que c'est quelque chose que les artistes en tournée peuvent faire. L'autre aspect, ce serait le transport. Est-ce que, quand on doit louer des véhicules, est-ce qu'on peut louer des véhicules électriques? Je vous le dis un peu, pour travailler dans le même sens que moi, on travaille avec les gens qui louent des voitures, des camions, puis on veut qu'il y ait de plus en plus d'équipements électriques, et puis plus la demande va être là, plus l'offre va être là aussi. Puis il y aurait une dernière chose dont je voudrais parler, c'est grâce à Cléa que j'ai découvert ça. C'est la semaine dernière, un groupe, là, il va falloir que tu m'aides. Chaka Punk. Avez-vous vu ça, la vidéo, la semaine passée? Chaka Punk aux Victoires de la musique. C'est un groupe français que je ne connaissais pas. Je m'en excuse. Je les ai découverts et ils ont fait un peu une mise en scène pendant leur spectacle. Ils n'ont pas commencé leur chanson tout de suite. Dans la performance, dans les Victoires de la musique. Pendant la Pendant le gala. performance, ils ont fait un discours et puis ils ont dit aux artistes, réveillez-vous, c'est maintenant que ça se passe. Et non seulement il faut que vous agissiez de façon responsable, mais vous avez un devoir de passer le message et puisque vous rejoignez un si large public, passez le message à votre public aussi. Allez voir ça, c'est disponible sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est vraiment... Tu peux répéter le nom, c'est Chaka. S-H-A-K-A. P comme Pierre. O-N-K. P-O-N-K. Chaka Punk ou Punk. Mais c'est Bon. vraiment intéressant de voir que non seulement ils le font, mais ils se donnent comme devoir de passer le message. Puis je pense que comme artiste, juste pour vous donner un exemple, tu sais, moi je travaille en environnement depuis je ne sais plus combien d'années. Quand est-ce que j'ai eu des passages médias? C'est quand on s'est associé avec Milk and Bone, avec Laurence, pour ACT, Artistes citoyens en tournée. On a eu plein d'articles dans la même semaine parce qu'il y avait un artiste impliqué. Donc les artistes ont vraiment une aura, un impact, et donc je pense qu'ils peuvent s'en servir. Puis le message de Chaka Punk la semaine dernière, c'était ça. Je retourne 9 ans en arrière. En 2010, je voulais faire une tournée à vélo. Puis là, je disais au potentiel diffuseur du Ça, c'est spectacle, ambitieux. je dis, ça me prend un drum, un ampli de bass, un ampli de guitare, puis si on peut partager des instruments ou emprunter ou louer localement, on va pouvoir le faire. À part Victoriaville, le festival de musique actuelle, moi je fais de la chanson, il n'y a personne qui était prêt à nous recevoir avec des instruments en 2010. Tu comprends? Fait que oui, Québec et Montréal vont faire pour les internationaux d'avoir un kit de drum, tu amènes tes cymbales, ta caisse claire, puis oui, il va y avoir des amplis, puis oui, tu dis, je veux tel keyboard, puis je veux une Fender Jazz Bass. Mais là, j'étais comme 10 ans vraiment trop en avance, il n'y a personne qui voulait me prendre. Puis moi, je dis, non, nous autres, on s'en vient en bicycle, on a juste un trailer avec nos bagages, puis on embarque ces instruments qui sont sur place. On parle de mutualisation. Toi, tu parles de moins de véhicules ou de véhicules électriques. Si j'ai pas à travailler un drum, puis un twin cab ça, de haut Marshall, ben, on peut peut-être monter à une auto au lieu de 2 camions. T'sais. Fait que peut-être qu'on peut s'ouvrir comme ça, comme gens qui reçoivent des spectacles. Puis peut-être que la première partie, on va jouer sur les instruments de musique. Je vais jouer sur n'importe quelle guitare, là. Puis dans n'importe quel micro. Oh, ben, les magasins de musique vont être contents parce qu'ils vont louer plus Ben de oui, stock on va louer aussi. plus de stock. Fait que peut-être que c'est beaucoup là-dessus aussi. C'est parce qu'on se trimballe bien des affaires. Voilà, Puis je lance le. Puis je lance sinon, l'idée. mais si par hasard, un jour, tu prends ton auto, ben, il y a toujours la compensation par plantation d'arbres. Je l'ai fait depuis 97. Bon, ben, c'est ça. Mais ça, chez les diffuseurs, c'est relativement facile de prendre les données de chaque artiste qui vient chez vous. T'es parti de où? T'avais quelle voiture? Tu t'en allais où après? C'est le nombre de kilométrages. Puis après, tu compenses par plantation d'arbres dans ta région. Puis ta forêt est plus belle après. Parce que Des tu fais le petites idées. sondage, parce que tu poses la question aux gens qui assistent au spectacle, déjà, tu sensibilises tout le monde à comment tu es venu aujourd'hui. Artiste et
Public. Artiste, équipe, Les deux. public, ton staff aussi. Équipe aussi, oui. T'as-tu une idée de ressources de bons sites où est-ce qu'il y a des calculateurs, par exemple, d'empreinte carbone pour les groupes de musique? Puis donnez votre adresse à Cléa après, là, on va vous en envoyer un. Oui. On va vous en envoyer un calculateur. C'est vraiment pas compliqué à faire, premièrement. Puis deuxièmement, la compensation, tout le monde me dit « Ah, c'est bien moins cher que ce que je pensais. » Juste pour, dans le fond, la compensation, on parle de donner, dans le fond, de l'argent pour nos émissions de gaz à effet de serre qui vont être, ça va être réinvesti en plantation d'arbres. Donc, Oui. les arbres captent du CO2, donc c'est le principe de la Donc, on se compensation. sent moins mal. On se sent moins mal. Puis C'est même sûr, c'est sûr que personne- si après ça, ils vont les planter dans un endroit où est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'arbres, c'est moins efficace. Puis même personnellement, tu n'es pas obligé d'être un diffuseur ou un artiste. C'est dans ta vie de tous les jours, tu peux compter les kilomètres que tu fais en auto. C'est important, par exemple, de bien choisir sa compagnie qui fait la compensation. Oui, ou le faire nous-mêmes. Oui. C'est ça. Il y a vraiment des spécialistes là-dedans. Là. Lancez-vous pas avec n'importe quelle compagnie. C'est bien de le mentionner. Il vaut mieux poser quelques questions. Puis déjà, selon les réponses reçues, on voit si c'est un peu sérieux. Ouais, un bon truc, c'est de leur demander est-ce que vous allez planter des arbres dans un endroit sec ou est-ce qu'il y a tout le temps des feux de forêt? Ça marche pas très bien d'habitude s'ils font ça. Pas l'idéal. Plus, là, je jasais. C'est un genre de tour de table général ou des questions du monde? Moi, je peux faire un petit wrap-up, puis on prendrait les questions du public, ouais, si ça vous va. Bon, je vais essayer. On a parlé de vraiment beaucoup de choses. Je fais un résumé du ABC, là, de l'événement éco-responsable. Pour mettre ça en place, il faut déjà qu'il y ait des gens conscientisés dans l'organisation, donc des tannants à temps partiel, éventuellement à temps plein si ça fonctionne bien. Au niveau de rendre ça peut-être plus rentable, puis de transformer les coûts en plus-value, ben, on a eu un commentaire très éclairant tantôt qui était d'abord, ben, en prenant certains gestes, en posant certains gestes, les éco-cups, etc., on réduit déjà les coûts du festival. Donc, on est plus vert, mais ça nous coûte moins cher aussi. Sinon, on a noté que le public préférait davantage les rabais que les taxes, entre guillemets, au comportement néfaste. La visibilité, c'est une belle façon aussi de faire briller notre festival par une multitude de prix, de normes. Servir du végétalien, apparemment, ça a un énorme impact aussi sur le carbone. Le zéro déchet, acheter local, les gens se sentent vraiment impliqués, donc on sont contents de participer à ça en même temps que le festival. Pour les groupes de musique, réduire les GES par une multitude de façons, faire une tournée en vélo ou louer une voiture électrique ou sharer du gear, partager le matériel. Au niveau des normes des prix, il en existe une multitude dans le fond, à la grandeur de votre organisation. Peut-être aller voir Caroline là-dessus. Il y a plein d'options qui existent. Il faut changer les mentalités quand même, que ce soit à l'intérieur des organismes, des lieux de diffusion. On peut dire aux gens hey, ton plastique, c'est pas cool. Et on peut aussi arriver devant les municipalités et dire ben, ton règlement, on va le respecter, mais on va te proposer une solution. Puis éventuellement, quand ton festival devient comme le festif, ben, tu as peut-être plus d'oreilles de la municipalité aussi parce que tu deviens une vache à lait un peu. Puis finalement, ben, il y a un effet d'entraînement qui semble quand même très positif, c'est-à-dire que les artistes, quand ils posent des gestes, les lieux de diffusion et les promoteurs, finalement, ça crée un hype, entre guillemets, puis les gens ont l'air de suivre. Donc, je pense que ça résume. Là, c'est parti dans beaucoup de directions et discussions différentes, mais je laisserai peut-être la parole au public s'ils ont des questions précises. Peut-être venir en avant où est-ce qu'il y a un micro. Puis vous vous demandez pourquoi c'est dans le micro? C'est parce que c'est enregistré, c'est archivé aussi, c'est diffusé même? C'est diffusé? Parfait. Live. Je vais me présenter d'abord. Mon nom, c'est David. Je travaille pour le Théâtre du Petit Champlain. Donc, je suis avec ma collègue Carole qui travaille pour la salle Albert-Rousseau. Donc, je me permets peut-être de parler un peu pour nous deux. Nous, on est vraiment chanceux parce que présentement, on est au processus un peu zéro. Là. On est en train de faire du brainstorm, à savoir qu'est-ce qu'on peut prendre comme initiative pour rendre nos salles vertes. Et on a une belle ouverture. On est en partenariat, donc on a une belle ouverture présentement de notre employeur, à savoir, il est prêt à embarquer dans le mouvement aussi. Donc, la dépense en argent n'est pas vraiment... semble pas problématique présentement, mais c'est sûr qu'on va tout faire ces calculs-là pour voir qu'est-ce que ça implique. Puis, moi, pour le théâtre, je
je suis vraiment chanceux aussi parce que mes employés sont vraiment motivés puis ils me poussent un peu à me dépasser à ce niveau-là. Puis c'est surtout eux qui m'ont comme mis la puce à l'oreille au début, qui voulaient ce changement-là. Et dans le fond, on a même formé déjà un comité vert, les employés ont embarqué dedans, donc c'est vraiment valorisant sur une base quotidienne. Et je serais intéressé aussi, bon, bien sûr, pour le rider, on peut demander l'avis de notre directeur technique pour avoir de ses commentaires, parce que surtout, c'est lui qui fait affaire avec les artistes, donc ce serait une possibilité pour ça. Fait que ça, c'était ma partie commentaire. C'est sûr, j'ai des questions, puis ça fait partie un peu du processus de brainstorm qu'on ferait présentement. Je pense que notre plus gros défi que nous, on a identifié, puis tu sais, Carole a questionné, entre autres, elle a envoyé un questionnaire à des personnes pour faire comme une petite étude de marché puis voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce que les gens voulaient qui change. Et qu'est-ce qui était ressorti de cette étude-là, c'était le désir de ne plus offrir de bouteilles d'eau, bien sûr. Et par rapport à cette question-là, c'est sûr que nous, la vente de bouteilles d'eau, bon, on s'entend qu'il y a toujours des gens qui vont en vouloir. Ça fait partie du processus d'essayer de les éliminer aussi puis de les éduquer à ne pas en consommer. La partie où est-ce qu'on se posait la question, c'est comment on peut pallier au profit qu'une bouteille d'eau nous rapporte en tant que salle de spectacle. Donc, c'est sûr qu'offrir une gourde, c'est une belle solution, mais en même temps, on crée un gros déficit monétaire de ce côté-là. Donc, je sais qu'il y a des initiatives qu'on parlait tantôt qui, au long terme, vont être plus avantageuses au coût financier. Mais je ne sais pas si vous auriez peut-être une piste de recherche pour cette option-là. J'ai vu qu'il y a des salles qui offraient une espèce de gourde, mais est-ce qu'ils font vraiment comme une ristourne sur l'utilisation de la gourde? Premier élément, moi, que je voyais, c'est de vous mettre en contact avec des salles qui l'ont fait. Hein, première chose, on va parler avec des gens qui l'ont fait, ça va être le plus éclairant, je pense. Sinon, l'exemple qui me venait, ce n'est pas une salle, c'est C2 Montréal, un événement qui regroupe 7000 décideurs qui viennent à l'international, qui viennent à Montréal à chaque année au mois de mai. Eux, on peut amener notre gourde quand on va sur place, puis remplir, puis il y a une belle station, eau plate, eau pétillante. Donc déjà, il y a comme un petit... Oui, moi, j'aime bien l'eau pétillante, donc je suis très heureuse d'aller remplir. Mais en plus, pour ceux qui n'amènent pas leur gourde, ils en vendent. Ils en vendent des très belles, donc on va avoir envie de réutiliser et assez cher. Du niveau des gens qui sont sur place avec ce budget-là. Et ils ne sont vraiment pas perdants. Parce qu'avec les gourdes qu'ils vendent, en fait, la première année qu'il y avait des gourdes, ils ont tout écoulé. Je pense qu'après un jour et demi, il n'y avait plus une gourde sur le site. Les gens voulaient un souvenir et voulaient pouvoir boire toute la journée sans payer à chaque fois une nouvelle bouteille réutilisable. Donc, eux, ils ont trouvé leur compte comme ça. Mais je vais vous mettre en contact avec des gens qui l'ont fait. Ça va être le mieux, je pense. Parfait. Bien, j'aurais une deuxième question qui va suivre un peu dans cette optique-là. Est-ce qu'il existe, je pense aussi les fournisseurs pour les salles de spectacle, c'est un bon défi aussi parce qu'on a déjà des ententes avec des traiteurs. Le traiteur doit évaluer son coût aussi pour savoir, bon, ben combien, c'est quoi mon impact économique pour changer vers l'éco-responsable. Est-ce que vous avez déjà, est-ce qu'il y a des listes préétablies de fournisseurs qui peuvent être données comme aux salles pour les encourager à faire ce virage-là puis à faire déjà affaire avec des fournisseurs qui ont l'alternative verte? Il y a plusieurs répertoires qui existent sur Internet selon différents domaines. Là. Nous, on a développé un répertoire qui est vraiment plus pour l'événementiel, qui est avec un abonnement payant. Mais bonne nouvelle, probablement en avril, ce répertoire-là va devenir gratuit parce qu'imaginez-vous qu'on a parlé beaucoup de spectacles, de festivals aujourd'hui, tout ça, mais il y a aussi un autre milieu qui est en train de prendre un virage cette année, c'est le milieu des tournages télé-cinéma. Et j'ai la chance de pouvoir collaborer avec ces gens-là. Et donc, on a des partenaires qui ont décidé de financer le répertoire. Donc, à partir du mois d'avril, le répertoire s'agrandit et sera disponible gratuitement pour tous. Et probablement que vous pourrez trouver des fournisseurs là, pour ce que vous cherchez. Entre-temps, il va falloir nous écrire à Cléa ou moi pour poser vos questions. On pourra vous faire une ou deux suggestions. Tout à l'heure, il a été mentionné, peut-être qu'il y a certains fournisseurs avec qui on ne pourra pas travailler. Vous savez, il y a deux écoles de pensée là-dedans. Hein? Il y a le fournisseur qui a déjà des bonnes pratiques qu'on va encourager et donc d'autres vont suivre. Ou c'est de travailler avec les fournisseurs avec qui on travaille déjà et leur dire, écoutez, nous, on est dans une démarche
On aimerait que vous nous offriez ça, 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 et puis on va pouvoir continuer à travailler ensemble. Tu sais, il y a toujours une approche ou l'autre. Moi, je connais des entreprises qui ont des engagements en développement durable avec des consultants, pas des consultants, mais des employés à temps plein en développement durable. Puis il y en a qui travaillent vraiment avec les deux formules et que ça fonctionne bien des deux façons. Vous allez trouver votre façon. Ce que tu dis, Caroline, c'est qu'on peut être réformiste. Puis souhaiter des changements avec ceux qui ont. Puis, à un moment donné, s'ils sont barrés, bien, ils sont barrés, puis tant pis, on va ailleurs. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, j'ai une question pour toi, en fait. Ah, c'est bon, ça? Game changer. As-tu déjà évalué c'est quoi le volume de bouteilles d'eau que tu passes dans un événement, puis peut-être la pertinence d'auto-remplir vos bouteilles d'eau, encore avec peut-être le même produit qui est de l'eau de source, puis de continuer à les vendre à quelque part, de récupérer ces contenants-là. Puis, une bouteille d'eau, pour que tout le monde soit au courant, là, ça coûte à peu près 10 cents, puis tu en vends 2-3 piastres. Quand tu en vends 2000 dans un festival, tu es quand même content. Là. Donc, on est dans le Petit Champlain. Il y a beaucoup, beaucoup de circulation de personnes. Donc, on voulait... puis les personnes vont marcher beaucoup, fait qu'ils vont tout le temps nous demander comme la bouteille d'eau pour apporter le plus possible. Donc, c'est pour ça qu'on voulait essayer de limiter le gaspillage de la bouteille qui ne sera probablement pas réutilisé dans un autre commerce pour du remplissage, par exemple. Fait que c'est pour ça qu'on se disait, on discute de plusieurs alternatives présentement, entre autres des bouteilles d'eau qu'on peut prendre comme 2-3 $ peut-être à la vente, la récupérer un peu comme vous aviez là, pour l'alternative pour les verres. On regardait aussi pour la possibilité peut-être d'utiliser des gourdes entre salles là, que les gens pourraient réutiliser à la place. Ou sinon, le secteur, là, il y a 12-13 partenaires, restaurants, salles de spectacle. Un peu comme le principe de la tasse à Montréal. Oui. Mais dans le fond, je pense que tout est une question de communication aussi pour éviter la surconsommation. Je pense que aussi on parlait, le point avait été abordé pour peut-être de créer plus. Le but ne serait pas de créer nécessairement une nouvelle gourde à chaque année, mais ça serait peut-être de faire la communication entre plusieurs salles ou plusieurs partenaires pour que cette gourde-là soit réutilisable à plusieurs endroits. Comme ça, on empêche les gens de devoir, mettons, acheter une gourde à chaque endroit où est-ce qu'ils vont puis se faire une petite collection à la maison. Là. Fait que ça aussi, peut-être, c'est une alternative qu'on voudrait explorer. Fait que ta gourde, ce que je rebondis sans demander le tour de parole, mais au lieu que ça soit écrit Théâtre Champlain dessus, c'est Sortir Québec, mettons. Fait que quand tu sors à Québec, tu traînes ta gourde, peu importe ta soirée. Et puis ça, mais je vois des partenaires qui pourraient être intéressés à s'associer à ça, moi. Fait que tu as 8 logos d'un côté, puis tu as le nom de la bouteille. Tu peux avoir des rabais dans les commerces si tu as ta gourde. Ah, tu as des récompenses, mettons. Tu as un 10 là, un 15 là. Mais en pratique. Le volet récompense, il y a un exemple que je voulais mentionner depuis tantôt, puis ça ne s'est pas appliqué, mais le Festivois, savez-vous que le Festivois a fait une zone VIP pour les gens qui ont des bons comportements éco-responsables? Donc, Comment ça marche? tu as une escouade verte qui circule, et puis, bon, si par exemple, quelqu'un va avec sa gourde réutilisable et la remplit, ou si quelqu'un a une assiette recyclable puis le met dans le bac de recyclage, donc, et l'escouade verte te voit faire, il te donne un genre d'attestation et tu as le droit d'aller dans la zone VIP. Et je suis allée dans la zone VIP et on voit très bien la scène. Ça, c'est cool. Fait que c'est pas la police qui te donne une étiquette, mais elle te donne une récompense. Hein. On pourrait appliquer ça à bien des affaires. Hein. Pas mal, oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Ou commentaires? Pas insulte. Les gourdes en question, est-ce que vous avez des fournisseurs de gourdes qui sont eux-mêmes éco-responsables? Je m'explique, parce que pour avoir fait du plein air depuis les 30 dernières années, j'en ai acheté des gourdes. Et une autre, parce que celle-ci n'était plus bonne pour l'environnement. Il y avait des PBA, il y avait ci, il y avait ci, il y avait ça. On peut acheter des gourdes comme ça, mais les gourdes en plastique versus des gourdes en aluminium versus des gourdes en quoi? Qui fournit les meilleures gourdes qui ne seront pas dommageables en fin de compte? Parce que si on veut être éco-responsable, mais qu'on achète des produits qui sont eux-mêmes pas éco-responsables, pour être éco-responsable, on n'est plus tellement éco-responsable. Ou qui sont dangereux pour la santé, Caroline? Bien, aussi. Oui, beaucoup d'éléments dans cette question-là. Merci de l'avoir posée. Première qualité d'une gourde pour moi, en ayant eu beaucoup en cadeau, moi, je veux qu'elle ne coule pas. Pas de fuite. Si vous saviez le nombre de gourdes que j'ai reçues et qui fuient,
ça, c'est direct recyclage, là. Moi, je ne vais pas utiliser une gourde qui va fuir dans mon sac. Donc, quand on se procure des gourdes, s'il vous plaît, demandez un échantillon et la tester avant d'en acheter plusieurs. Première chose. Deuxième chose, oui, est-ce que l'organisation a des valeurs, des pratiques, un engagement éco-responsable? C'est quelque chose qu'on peut valider. Le lieu de production, il n'y en a pas beaucoup fait ici au Québec. Moi, j'en ai trouvé une, mais elle est en plastique. Donc, est-ce qu'on préfère fait localement ou est-ce qu'on préfère bonne pour la santé? Juste un élément. Pourquoi on ne voudrait pas une gourde en plastique? C'est si on sait que ces gourdes-là vont être utilisées dehors au grand soleil. Il y a la question de santé parce que le plastique, quand il est chauffé, malheureusement, il y a un transfert. Donc, il peut y avoir des... je vais vous dire ça grossièrement, là, mais je travaille avec des éco-toxicologues qui ne seraient pas fiers de moi, là, mais il y a quand même des particules, si on veut, de plastique qui vont aller dans l'eau. Et puis, donc, c'est un peu le même principe du bol en plastique dans lequel on fait chauffer notre lunch. Si le bol est rendu orange, c'est parce que la sauce à spaghetti est rentrée dans le plastique, puis il y a un petit peu de plastique qui est rentré dans le spaghetti. Donc, même chose pour la gourde d'eau. Si on sait que notre eau va être fraîche et que ce ne sera pas au soleil, il n'y a aucun problème à ce qu'elle soit en plastique. Métal, il y en a qui me disent que ça goûte le métal. Moi, je pense qu'il n'y a aucune gourde qui plaira 100% à tout le monde. Mais il va falloir vous donner vos propres critères. En vitre? Une gourde en vitre dans un festival, j'ai comme l'impression que c'est pas la meilleure idée. Mais moi, dans mon sac, j'ai un petit maçon comme ça, avec l'anneau en métal, puis la plaque de métal. Moi, c'est là-dedans que je me mets mon café quand je suis pour sortir. C'est étanche, oui, c'est cassant, puis bon, c'est peut-être pas idéal, mais je trouve que c'est le truc qui laisse le moins de goût. Si on veut que la gourde soit utilisée, par exemple, par les techniciens et autres, avoir un mousqueton. Donc, un truc qu'on peut accrocher après la ceinture, c'est un incontournable. Ça, c'est pas toutes les gourdes qui sont compatibles avec les mousquetons, donc il faut voir. Ou un collier. On en a parlé. Oui. Non, mais au festif, vous faites ça, non? Nous, c'est ça, nos gourdes, c'est EcoCop qui les fabrique. Puis c'est sûr qu'on a, cette année, on change de modèle, justement, parce que celle-là est en plastique, mais c'est quand même certifié que, justement, les particules de plastique, ça c'est un bon matériel, puis ça arrive pas. Mais c'est ça, il faut vraiment magasiner beaucoup. Puis il y a des catalogues et des catalogues, puis ça vaut la peine de s'informer, justement. Mais oui, on a des petits colliers que EcoCop nous fournissent, on peut traîner notre gourde un peu comme un bijou. Mais l'idéal, c'est de trouver la bonne gourde pour le bon usage. Exactement. Pour le bon milieu. Ouais. Je vous dirais aussi, si c'est des gourdes qui sont offertes à des gens pour la journée, par exemple dans une salle de spectacle, il y a la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles fait ça. Souvent, ils offrent un petit truc, là, tu sais, vous savez où est-ce qu'on peut écrire notre nom, un name tag, comment ça s'appelle? Un truc que tu peux coller sur la gourde pour la journée. Parce que vous savez, on commence à boire dans quelque chose, on le dépose, voyons c'est laquelle, ma bouteille, on ne le sait plus. Donc, d'avoir le nom écrit, même si c'est de façon temporaire qu'on peut enlever après, ça peut être une façon de faire. Les salles où ça fonctionne bien, d'avoir des gourdes qui restent dans la salle puis qui sont lavées et réutilisées, c'est les endroits où on pense au lavage de ces gourdes-là. Il faut vraiment avoir une solution de lavage, que ce ne soit pas toujours la même personne qui se le tape parce qu'ils sont engagés puis qui veulent que ça marche. Il faut vraiment avoir quelqu'un pour qui ça fait partie de sa tâche. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il restait peut-être 5-10 minutes max ou on se garde du temps pour jaser en mangeant des viennoiseries. OK. Ben, moi, je prendrais un mot de la fin. Vas-y. Qui est inspiré, qui est philosophique. Je pense que le Québec, je pense que le milieu culturel, c'est un terrain fertile pour ces initiatives-là. Pour être un laboratoire, puis être peut-être un chef de file, des fois, puis être cité en exemple. Parce qu'on ne sait pas, mais dans certains milieux, on a certaines pratiques au Québec qui sont citées ailleurs dans le monde en exemple. Puis on disait aussi, les artistes internationaux qui viennent ici avec leurs équipes, puis qui ont vu l'EcoCop ou qui ont vu qu'on se donnait le trouble de ramasser les mégots, bien, ils vont rapporter ça ailleurs. Fait que soyons meilleurs que les autres. C'est ça que je nous dis. C'est pas pire? C'est un beau mot de la fin, ça. Soyons bons. Merci beaucoup tout le monde. Merci à nos panélistes. Excellent. Très, très éclairant.